Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce mardi 9 octobre 2018. Eh bien, tenez-vous tranquille, le Cameroun se porte très bien ce matin. Le Cameroun est un pays de paix, le Cameroun est un havre de paix, le Cameroun est mendiant de paix. Le Cameroun restera dans la paix quoi qu'il arrive, le Cameroun restera dans la légalité républicaine quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats de cette élection présidentielle qui s'avère beaucoup plus disputée que prévu. Et pourtant, ça avait été annoncé comme étant une simple formalité. Eh bien non, l'élection présidentielle 2018 rentre clairement dans l'histoire du Cameroun comme l'une des plus disputées. On le voit déjà avec tout ce qui se fait, tout ce qui se trame sur le plan des batailles juridico-politiques autour des candidats. Mais ce qu'il faut dire ce matin, et c'est une citation que je tiens de Jean-Paul Sartre aux obsèques de Albert Camus. Il rendait hommage à ce dernier avec qui il était en brouille avant sa mort et il disait « Une brouille, ce n'est rien, mais aussi une autre manière de vivre ensemble. Une brouille, ce n'est rien, mais une autre manière de vivre ensemble. » Donc on peut être en brouille, quoi qu'il arrive, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, une manière de se mettre ensemble et de s'entendre autour d'un consensus national. Madame, Messieurs, cette émission ce matin est placée sous le signe, comme je vous l'ai dit en tout début, de la paix, de la concorde nationale. Quoi qu'il arrive, on restera toujours des Camerounais qui se parlent pour se comprendre. Alors, l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Charles Hamel, Monsieur Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. De nombreux nids d'éléphants ont été creusés avant la campagne présidentielle et sont à ce jour abandonnés sur tous les axes routiers de la ville de Douala, plus précisément dans Douala 5e. Quel était le projet? Faudrait-il qu'on attende les résultats de l'élection présidentielle pour que vous reveniez boucher ces trous? Pendant ce temps, les véhicules en souffrent. Messieurs, arrêtez de jouer avec le peuple. Monsieur Batchou Charles Hamel qui demande à nos dirigeants d'arrêter de jouer avec le peuple. C'est vrai que cette élection présidentielle nous a un petit peu éloigné des considérations des populations. On voit très bien que la situation des routes continue à préoccuper. On voit également qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'énergie électrique. Les Camerounais sont éloignés des besoins sociaux de base, la santé, on a toujours les mêmes problèmes, quoi qu'il advienne. Mais je rappelle que Maurice Kamto hier n'a demandé à personne de descendre dans la rue. Il faut qu'on arrête de faire en sorte qu'on fasse la surenchère politique. Il n'a demandé à personne d'aller revendiquer une quelconque victoire dans la rue. Donc pour ceux qui lisent dans les boîtes, dans les boules de cristal, attention à faire monter un discours de radicalisation qui ne va pas aider le Cameroun. Vraiment, la bonne foi est commandée à tous et à chacun. Maurice Kamto n'a demandé à personne d'aller réclamer quoi que ce soit dans la rue. D'ailleurs, il a toujours dit dans ses différents discours, le changement par les urnes et dans la paix au Cameroun. Je pense qu'à travers cela, on est tous d'accord qu'il ne demande à personne une quelconque ambition de prendre le pouvoir par une insurrection. Donc il faut qu'on soit clair, le pays du Cameroun, le Cameroun est un pays de paix. Les Camerounais sont matures, les Camerounais ont toujours montré leur sens élevé de la maturité. Sur le plateau ce matin, permettez-moi également de dire bonjour à Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec votre discours qui symbolise la paix, la stabilité, puis la maturité des Camerounais. Et puis encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parlera de politique, avec notamment toutes les tabloïds qui titrent autour justement de cette conférence de presse donnée par Maurice Kamto hier. On en parlera également à travers pas mal de commentaires qui fusent au cœur même de cette actualité dans le cadre de la revue des réseaux sociaux lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes. Eric Fopoussi. Ah oui, il y a beaucoup à dire sur le
le sujet puisqu'on reviendra sur les différents articles du code électoral. C'est vrai que beaucoup de gens parlent, mais personne n'a pris la peine d'aller lire ce que dit le code électoral. C'est important, on va le dire ce que l'article 113, l'article 115 et l'article 136 disent de cela. On pourra également, pourquoi pas, revenir sur l'article, le fameux article 137 sur l'exclusivité de la proclamation des résultats et des tendances qui sont interdites, parce que le Conseil constitutionnel reste seul compétent en la matière. Donc on verra bien si dans les propos de Maurice Kamto, il y a eu un commencement de violation de la loi et si les résultats ou les tendances ont été proclamés, ou s'est-il autoproclamé président de la République? On verra bien cela. Je vous l'ai dit, au Cameroun, on va éviter de lire dans les boules de cristal et s'en tenir aux mots tels qu'ils sont prononcés pour ne pas envenimer une situation déjà très fragile pour un pays comme le Cameroun qui doit rester dans la concorde et la paix. Donc qu'on évite la surenchère. Sur le plateau également ce matin, Boro Bengad, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopo-Sinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, c'est à l'ECAM que je m'adresse ce matin. International Crisis Group dit que la participation aux élections n'a été que de 5% dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et précise par exemple ceci, pour la région du nord-ouest, 2343 bureaux de vote étaient initialement prévus. On n'a pu ouvrir que 74, dont 13 dans la ville de Bamenda. Peut-on dire que les élections s'y sont déroulées de manière sereine? Je n'en sais rien. Je me pose la question. 2343 bureaux de vote pour le nord-ouest. 74 seulement étaient ouverts. 13 dans la ville de Bamenda. Voilà pour le nord-ouest. Dans les deux régions, le taux est de 5%. Alors, il faut dire que le taux de 5%, ce n'est pas le taux d'abstention, c'est le taux de participation. Parce que généralement, c'est le taux d'abstention qui est très bas. Mais là, c'est le taux de participation qui est très bas, à 5% seulement. Pour ces deux régions-là, ça se passe de commentaires. Hein. Donc, il faut dire que c'est International Crisis Group. On ne dit pas qu'on a donné les tendances. En attendant, les résultats de la Commission nationale de recensement général de vote. Oui, qui se réunit, qui a commencé à se réunir ce matin à 9h pour commencer donc à commuer, à mettre en place tous les PV qui sont déjà arrivés. Il faut dire que c'est historique quand même, hein. Il faut remercier cette élection 2018 parce qu'à moins de 24 heures de cette élection présidentielle, de la clôture des bureaux de vote, que la commission de recensement général de vote se réunisse à moins de 24 heures, ça veut dire que là, on a réussi un coup exceptionnel. Là où, à l'époque, on disait qu'il y avait des PV qui mettaient 3 jours en route parce que les voies de communication dans certaines parties du pays dues au manque de route faisaient en sorte qu'il y avait de la difficulté à faire remonter les différents PV vers Yaoundé. Mais en moins de 24 heures, que cette commission ait déjà tous les PV sur sa table ce matin pour travailler, ah bah ça c'est exceptionnel. On doit devoir applaudir pour le Cameroun quand même. Hein. Oui, absolument. C'est vrai que c'est un peu tard, on aurait pu les avoir depuis hier, mais bon. Le Brésil a eu combien de millions? Les terroristes ont donné les résultats le même jour. Nous on a 6 millions d'inscrits. Le Brésil était à plus de 100 millions. Donc c'est quand même une très bonne chose. Comme vraiment, Charles, on est souvent très critique sur Elecam, mais là, il faut dire qu'ils ont réussi un véritable coup. Oui, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Nous qui avions été là en 1972, Aïdjo avait donné les résultats à 20h. En disant que le peuple camerounais a voté massivement 89% pour la réunification. À le référendum. Oui, en 72. Mais comment de 72 à 2018 vous vous traînez? Nous, à notre époque, on donnait très vite. En tout cas, il est certain que ce ne sont pas les moyens qui nous manquent pour faire en sorte d'accélérer le processus. Dans votre nouvelle technologie, là, mais au moins cette fois-ci, Elecam, c'est du moins, on a tout fait
de faire en sorte qu'à moins de 24 heures, la commission se réunisse pour commencer à statuer. Elle a 5 jours, donc d'ici 3 jours, on verra bien. Ou pourquoi pas, elle peut nous surprendre. Ce soir, on peut déjà avoir les résultats. Pourquoi pas déjà. Donc on verra très bien comment tout cela se goupille. Alors il faut dire que juste après cette commission, les candidats feront leur recours et le Conseil constitutionnel va donc se réunir. On dit maximum 15 jours. Hein, donc le Conseil constitutionnel peut se réunir demain comme après-demain. Donc c'est pas obligé que ce soit 15 jours. C'est maximum 15 jours. Ça ne veut pas dire que c'est 15 jours minimum. Voilà, mesdames, messieurs, débarrons ce programme. Hein, laissons la loi aux juristes. Et commençons cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance Kegne qui assure. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je vais encore saluer tous ceux qui nous regardent du côté de Efrakata, Nouvelle Route Grand Moulin. Il y a eu un scandale encore qui s'est passé de ce côté. Pour une histoire de 25 000 francs, une femme a besoin de vos conseils. Elle dit que c'est vous qui allez lui faire venir... Donc, bref. Elle dit qu'elle va prendre une décision et appliquer. Et que vos conseils vont l'aider si elle doit prendre cette décision et appliquer ou pas. Non, la première chose, qui vous a dit que la femme doit prendre la décision? Elle dit qu'elle va prendre sa décision et appliquer parce que trop c'est trop. Qu'elle ne se sent plus en sécurité. Et son mari lui a demandé de s'expliquer sur les 25 000. Non, lui, non. Ça a même dépassé les explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit un gros français là qu'elle est mariée. Comme les femmes aiment l'argent, elle ne veut pas que son mari lui dise... Non, elle a un bébé de moins de 7 mois même. Elle dit que son mari est... Attends, où c'est Radin. Voilà. Salut-moi, maman. Tu connais le français élastique. Chacun tire de son côté. Voilà le mot radin. Ouais. Elle dit que son mari... un radin ou un comportement radin. Elle a dit, bref, le gros mot que tout le monde a compris. Mais dis-moi, les 25 000 ont fait quoi? Son mari lui a donné 25 000. Il n'a pas donné, c'est l'ami de son mari. Les 25 000, elle dit qu'à cause de 25 000, son foyer risque de se gâter. Qu'elle risque de partir chez eux avec l'enfant et ne plus revenir. Elle a accouché l'enfant à 6 mois et demi, 6 mois 2 semaines. Qu'elle passe, elle laisse l'enfant. Non. Elle n'est pas venue avec l'enfant. Si elle veut partir, elle va avec l'enfant. Ce n'est pas son enfant. Elle l'a seulement porté. Père maman, regarde, il y a un ami et frère de son mari qui est arrivé à la maison hier parce que depuis, il n'avait pas vu l'enfant. Donc il est arrivé au Cameroun la semaine passée, il retourne encore la semaine prochaine. Entre-temps, il dit que ouais. Donc d'après ce qu'elle m'a dit, que l'ami et son mari, il a dit que ouais. Comment madame, pour accoucher depuis, je suis au Cameroun, je ne vois pas l'enfant. C'est où il a pris le téléphone, appelé son époux que tu es où non, mon combi? L'époux de la dame, que tu es où? Qui est son ami? Il dit que je suis à la Piole. La Piole, c'est la maison. Ah, d'accord. Il dit que, ok. Je ne suis pas loin, je suis à côté. J'arrive. C'est comme ça qu'il a débarqué à la maison. Madame me dit qu'il a vu l'enfant, il était content que, ma mère, le Seigneur exauçait nos prières. Enfin, l'héritier de mon combi est là. Parce qu'elle a d'abord 2 filles. Le 3e bébé, c'est un garçon. Lui, il était content que, enfin, l'héritier de mon ami, ma mère, l'enfant est tellement mignon comme son père. Elle a servi à manger. Tout le monde était content. Ils ont bu le bon vin. Mais sauf que l'ami de son époux en partant a retiré 2 billets claquants de 10 000 francs. Avec un billet claquant de 5 colos. Ça faisait en tout 25 000 francs. Il a donné à la dame. Que maman prend. Mes félicitations encore pour tout. Donc il a donné les 25 000 à la dame. Que maman prend. Mes félicitations pour tout. Il ne fallait pas que je rentre moi chez les Blancs sans te voir. Parce qu'en tant que l'épouse de mon ami, tu es une femme que j'admire beaucoup, vu ton comportement, quoi. À sa grande surprise le matin, monsieur Sol, lui, il ne laisse rien comme ration. Flora, elle entend bien. La ration, il ne laisse pas. Elle peut au chevet du lit, elle dit que il allait oublier où ça fait comment. Elle ne voit rien. Elle part dans la chambre des enfants, elle guette. Monsieur n'a rien vu. Elle arrive au salon, elle touche même la penderie, la table, elle dit qu'elle a fouillé toute la maison. Fouillez même les endroits, allez même où il y a le congélateur, fouillez les trucs sur le congélateur, regardez même sous le canapé, où il a seulement confondu de place, où il a changé de place pour la ration aujourd'hui. Alors que non. C'est où elle prend le téléphone, elle appelle son époux. B, tu as oublié l'argent de la ration. Monsieur lui a dit que non, je ne peux pas mettre l'argent sur l'argent. Elle dit que mettre l'argent sur l'argent, comment? Il dit que mais tu as 20 000 francs, non? Balance avec. Elle dit que balancer comment?
Mais mon ami t'a donné 20 000 francs, mais balance dans l'argent de ration. Le jour que l'argent va finir, tu me fais signe, je continue à te rationner. Elle a dit jamais. Que si son mari avait dit, si son ami avait dit que c'était l'argent de la ration, elle pouvait rationner. Mais il a donné que c'est pour l'enfant. Que voici l'argent de l'enfant. Pourquoi monsieur veut automatiquement qu'elle rationne avec, dans les 20 000 francs là? C'est où elle a commencé à faire les problèmes. Et elle a besoin de vos conseils. L'ami de votre époux débarque à la maison, il vous donne l'argent, peut-être pour acheter le savon de l'enfant ou encore l'huile. Par derrière, bon monsieur dit carrément que balance dans l'argent de ration, vous allez gérer comment? Au nom de l'amour, vous allez laisser préparer ou vous allez faire ce que la dame sait à faire. Monsieur a dit que prépare seulement, il veut rentrer le soir trouver la nourriture. Donc, ce n'est pas la peine que tu discutes. Que va dans les 25 000 francs. Tu commences à arrêter l'argent de la ration. Le jour que tu as fini, tu me fais signe. D'où elle a besoin de vos conseils. Je m'arrête là. Eric, take you pen. Take you pen. You pen. Si vous ne pouvez pas pour le produit, du pain, il m'a donné, m'a donné au moins 20 bics. Il donne chaque jour, ça c'est gars. Et moi, après le demain, ce matin, tu me grondes. Je connais. Tu me grondes. Je dis, maman, il m'a donné les bics tous les jours. Donc, si je demande encore le bic le matin, il va me gronder. Je le connais. Elle est imprévisible. Oui, pas mon connaît me gronder. Tendance. Tu connais, non, Eric. Non, mais bien sûr. sûr. Ma fille, tu vois comme il parlait doucement. Tous les jours, je te donne les bics. Dis-moi où est-ce que tu mets. Hein? Dis-moi, ma fille. Papa, tes petits-fils ont pris. Ma fille, non, tu dois garder. C'est pas ce qu'ils me disent. Ça, c'est le matin des imitateurs sur Equinox Télévision avec Tendance. Voilà. Alors, on va parler de l'histoire de ce matin. Personnellement, le mois est haïssable, mais j'aime beaucoup parler d'histoire d'argent parce que ça me permet de mettre en pratique. Ça veut dire que non, mon fils, tu auras des problèmes avec ton épouse. Voilà, j'aime beaucoup parler d'argent parce que ça me permet de mettre en lumière, pourquoi vous souriez, Flora Zécran, je le dis? Ça me permet de mettre... Les femmes et l'argent, voilà. Vous voyez vous-même. Voilà, parce que... Non, ne le pensez surtout pas. Ça me permet de mettre en exergue mes capacités en gestion financière. Vous savez, dans notre vie, j'ai fait de la gestion financière. Bon, c'est pas moi. Le moi est haïssable. Parlons de l'histoire de ce matin. Alors, il s'agit donc d'une femme qui estime que 25 000 qu'elle reçoit de la part de l'ami de son époux venu regarder le bébé appartient au bébé et qu'on ne peut pas faire la balance, on ne peut pas sortir de ce, ils appellent ça en gestion financière, qu'on ne peut pas sortir de cette, il y a un terme technique qu'on emploie, de cette, comment vous connaissez le terme Chalamel, le terme qu'on emploie dans le budget? Ça ne me revient pas tout de suite. La ration? Non, c'est pas la ration. Il y a un terme voilà, cette ligne. Cette ligne budgétaire. Cette ligne budgétaire consacrée au bébé doit rester. Cette ligne budgétaire, elle est intangible. Dans le budget au Cameroun, elle est intangible. Et que la ligne consacrée à la ration également doit venir soutenir la ligne consacrée au bébé. Donc, elle ne doit pas être interchangeable, ces lignes-là. Donc, c'est un principe qu'elle veut respecter. Non, mais nous sommes dans la gestion budgétaire. Elle veut respecter cette ligne-là, quoi qu'il arrive. Mais sauf que le mari s'y oppose, il estime que non. Pourquoi pas faire une compensation et compenser et tout ça, et balancer. Et balancer. Donc, il faut balancer. Alors, Charlamel Batchou, est-ce que cette femme a raison d'être aussi rigoureuse sur le plan de la gestion budgétaire? Monsieur Eric Fopoussi, c'est un mauvais ami. Cet ami est méchant. À cause de lui, voilà un couple qui va bientôt être en lambeau. Même s'il ne l'est dès cet instant, les séquelles vont le suivre. Il y a deux choses, monsieur Eric Fopoussi, qui sont proscrites chez les Bantous. Visiter un domicile en l'absence du propriétaire et venir donner l'argent dans le foyer de ce monsieur. Voilà les deux choses. Monsieur Eric Fopoussi, je viens à vous rendre visite, je m'arrête à l'extérieur. Je lance Fopousse. Si j'entends une voix de l'intérieur, madame qui dit qu'il n'est pas là aujourd'hui, je vous salue, je continue. Je n'entre même pas et je ne fais même pas causette avec sa femme, avec votre femme. Monsieur Eric Fopoussi,
Je ne suis pas en droit de venir chez vous avec de l'argent et de remettre de l'argent à votre femme. Rappelez-vous qu'il y a quelqu'un aujourd'hui... L'argent en espèces, en espèces trébuchantes. C'est sonnette et trébuchante, s'il vous Oui. plaît. Nous avons des individus qui disent être les amis. Voilà ta femme qui débarque chez lui, elle dit que voilà, ce matin, quand il n'a pas rationné, il n'a pas fait ceci, il dit laisse. Il se tourne, il enlève l'argent, il donne, prends, va, tu prépares. C'est un danger. C'est un danger pour votre foyer, monsieur Rifopoussy. C'est un danger sérieux. Avec des 5 000, il pouvait acheter des packs d'eau. Il pouvait acheter des yaourts, parce que l'enfant a 6 mois déjà les dents. Il pouvait acheter les yaourts. Il pouvait acheter, monsieur Rifopoussy, des biberons. Il pouvait acheter tout ce qu'il fallait, les laits, et amener à la maison. Venir donner de manière brutale 25 000, monsieur Rifopoussy, il ne connaît pas si l'homme dépend de sa femme à hauteur de 25 000. Il ne sait pas si l'homme dans ce non, monsieur Charles, non, il faut qu'on fasse des précisions. Les 25 000 Monsieur ne Eric sont Fopoussy. pas... Les 25 000, ce n'est pas pour la ration. Monsieur Eric Fopoussy. Au départ, les 25 Monsieur 000, Eric Fopoussy. c'est comme le pack Je d'eau. parle de l'argent. Je parle de l'argent. Quand il vient donner 25 000, monsieur Fopoussy, c'est pour dire quoi? C'est pour démontrer quoi? Qu'il ne pouvait démontrer avec des présents. Mais excusez-moi. Non, ne faites pas un complexe d'infériorité. Monsieur Eric Fopoussy, Alors, il ne s'agit pas d'un complexe d'infériorité. Je suis désolé. Merci. Il ne s'agit pas d'un Merci. complexe d'infériorité. Je vais saluer mon enfant. Parce que je ne dis pas, chez nous en Afrique, on n'a pas d'amis. Je dis, je vais saluer mon enfant, Voilà. l'enfant de mon frère. Je vais avec l'argent. Je vais avec l'argent. Il y a des choses dans la maison d'une femme qui a accouché ne doit pas manquer. L'eau, le savon, bon, s'il y a... la nourriture. Si elle existe déjà, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Eric Fopoussy, chacun ajoute un peu. C'est cela qui permet à l'enfant de grandir. L'argent ne se manipule pas en ce moment. Il a péché. Il a lourdement péché. Est-ce que vous ne voyez pas peut-être aussi la responsabilité de cet ami qui doit être un ami aussi qui chaque fois se plaint beaucoup de ses soucis d'argent et l'ami qui est conscient de cela veut apporter du sien. Vous dites frère. Vous parlez de frère. Non, il y a des gens Non, comme vous ça. parlez de frère. Oui. Monsieur Eric Fopoussy, pour venir, je vais vous appeler en disant, écoute, comme depuis là, je n'ai pas vu notre enfant qui est né. Gars, je vais passer à la maison, le week-end, je viens saluer l'enfant. Je serai là pour venir saluer l'enfant. Je t'appelle, je n'appelle pas ton épouse. Je dis, je t'appelle, je te dis, mon frère, Mais je l'histoire est je claire. viendrai Il a regarder fait- mon enfant Il qui a vient à la fait- maison. c'est ce qu'il a fait. Alors, monsieur Eric C'est ce Fopoussy, qu'il a fait, Charles. l'échange se passe avec les hommes. Je m'arrête dans un supermarché. Je fais des achats, monsieur Eric Fopoussy. Je fais des achats. Je peux acheter, je ne sais pas moi quoi, bref, tout ce que l'enfant a besoin. L'eau, tout, je viens, je dépose en disant, voici le présent. Rappelez-vous que même lorsque l'enfant Jésus naissait de la Bible de Florazé, on lui a amené l'encens, on lui a amené la myrrhe, on lui a amené l'ensemble de produits, mais on n'a pas amené de l'argent. C'est un enfant qui vient, c'est un nouveau-né. Il faudrait le cajoler et mettre tout à côté pour que cet enfant soit de plus heureux, qu'il ait une croissance facile. L'argent qu'il a introduit. Alors non, Charles Hamel, Oui. et maintenant, parce qu'il va falloir qu'on résolve cette situation, Oui. la femme qui décide donc de faire en sorte que les 25 000 servent à l'enfant comme préalablement établi, et le monsieur qui estime qu'on doit balancer. Non, dans la le monsieur l'a mis devant un feu accompli. Pourquoi? Je vais vous dire, monsieur Rifopoussy. Oui. Pour la simple raison que lorsque cet argent est rentré, et lorsque cet ami est parti, la femme par politesse devait venir voir son mari et lui dire, écoute, il a remis 25 000 francs. On fait comment avec... Non, attention. C'est lorsqu'il va au travail qu'elle appelle pour lui poser la question de savoir, on fait comment, et il dit balance. Elle, à l'instant où il est parti, elle n'a pas fait. Elle ne lui a pas dit, voici l'argent qu'il a donné, on fait comment? L'enfant a tel, l'enfant a tel besoin. L'enfant a tel besoin. Elle n'a pas présenté l'argent, même remis devant elle. Elle n'a pas présenté devant lui, elle n'a pas présenté. Donc l'homme... Et là, et Flora Zeda, je vous rejoins, Charles Hamel, pour dire que vraiment, elle aurait dû, séance tenante, même le mettre à son mari de l'ami. De l'ami. Pour Voilà. lui dire que non, papa, voici Voici l'argent qu'on a remis.
pour montrer le Justement, respect qu'elle a à son mari. à son mari. Oh là Et là. si elle n'a regardé ça, Oh là là. non, c'est une faute Lourde. de cette femme. Merci. Et Lourde, monsieur le elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Merci. Elle mérite son sort. Voilà. Florazé, Je votre suis réaction d'accord. et vos envoyés. Oh là là. J'en fais une bouchée, ce monsieur. Vous savez pas où vous avez commencé. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, il n'y a vraiment pas de problème dans cette histoire. Madame Ouais. a très bien, mais alors très bien réagi. Parce que comme vous le savez, c'est elle qui gère. C'est elle la mieux placée quand on parle de gestion financière à la maison. Maintenant, certains hommes qui se reprochent d'un certain nombre de choses sont à chaque fois obligés de pousser le débat un peu plus loin. Mais je dis ce matin, voilà une histoire très palpable, parce qu'on a affaire à un homme qui se reproche pas mal de choses, notamment son manque de responsabilité au niveau de la gestion financière. Ce monsieur attendait les 25 000 francs. Vous voyez, voilà une femme qui souffre dans son foyer. C'est-à-dire qu'elle a... Faites preuve d'un peu d'humanisme. Mais Dieu. non, mais C'est pas attendons. possible. On a Soyez un humaine un peu, comprenez. enfant de 6 mois. Dieu sait comment nous avons des difficultés à joindre les deux bouts aujourd'hui. Oui. Un enfant de 6 mois se nourrit comment? Peut-être que l'enfant depuis 3 mois est au lait artificiel. Vous savez combien coûte une boîte de lait aujourd'hui? 3 000. Un carton? 3 000. Ah, et c'est vous, Chalamel, si vous êtes capable, 18 000, si vous êtes capable, 750, si vous êtes le carton capable, de 12 et 24 000. Vous pensez que les hommes ne connaissent et pas? une boîte. On vous a dit que l'enfant était malade ou l'enfant avait je vais maigri? terminer mon propos. Non, vous êtes en train de démontrer que cet enfant a maigri Et ou une cet enfant boîte, souffrait. et une boîte, vous l'utilisez en combien de temps? En un mois, en 2 semaines ou en 3 jours? Dites-nous. Non. Les 25 000 francs, c'est un don que le monsieur a fait à la famille. Non, pas à la Monsieur famille. n'a pas... Pas à la Monsieur, famille. mais oui, mais il a donné... Mais c'est Oui, mais c'est supposons un que c'est la bandeau. famille. Il a Mais donné... La famille a un chef. Non, il a donné à la Voilà. personne indiquée, c'est-à-dire la gestionnaire de la maison. Celle qui porte et qui gère la tirelire de la maison. Voilà un vrai bantou. Il donne à la femme et il donne en présence du monsieur. Alors, quand vous avez La femme un homme, devait remettre à quand son vous mari. avez un homme responsable, mais il rationne normalement, il n'attend pas cet argent pour rationner, pour s'acquitter de ses Il est devoirs fâché. quotidiens. Il est fâché. Mais c'est un L'argent là, même, il est fâché. c'est un signe- sous-homme. Non. C'est un signe de colère. Non, non. C'est un sous quoi? Vous n'avez pas, non, excusez-moi. Vous n'avez pas à vous, non, à manifester votre colère. Vous donnez combien? Vous rationnez combien chez vous? Ah, c'est 2000 les 25 francs, 000 là qui m'ont envoyé. 2500 Vous francs, voyez 3000 pourquoi francs. je vous ai dit que Et vous c'est un attendez, mais Charles Amel, C'est un et homme. vous attendez 25 000 Florazé. francs pour dire à votre femme de Florazé. balancer. Florazé. Mais on voit tout de suite qu'on a affaire à un homme Ce n'est irresponsable. pas en faisant la surenchère de la mauvaise foi. Je dis ce que matin, allez vous m'empêchez, réussir pourquoi vous à m'empêchez nous- de m'exprimer? Non, parce que l'histoire est bien claire. Oui. Mais vous prenez des procès Pourquoi d'intention m'empêchez-vous et de des raccourcis m'exprimer? Je d'intention. dis, je suis très d'intention. claire ce matin, je dis c'est un Oui. bon bantou. Il donne, il offre, il fait un don à la famille. Et il donne à la personne indiquée, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui tient à tirelire. Oui, quel est votre dernier C'est mot? elle qui, non, Quel est votre c'est dernier elle mot? qui gère. Oui. Alors, à ce monsieur de ne pas régember parce qu'il a bien 25 000 francs. Et encore que le 25 000 francs va servir et doit servir, puisqu'on a un nouveau-né. Il y a des couches jetables, il y a des couches, je sais pas moi, il y a de l'eau à acheter, il y a ci, il y a ça. 25 000 francs vaut quoi aujourd'hui? Ça vaut quoi? Quand vous avez un homme de famille, un chef de famille qui travaille, qui décide de balancer, etc. et tout, Alors, de changer la ligne Florazé, financière quotidienne Florazé, parce qu'il a bien 25 000 je vous francs. ai dit que- Mais messieurs, soyez des hommes. Que j'aime beaucoup les histoires dans lesquelles on parle d'argent, parce que dans une entrevue, j'ai fait les raisons financières. Florazé, 25 000, c'est beaucoup d'argent en termes comptables. Oui, C'est-à-dire monsieur que Eric même 5 Fopussi. francs, quand 5 francs cherche son frère, il ne voit pas. Monsieur- En matière comptable, on même les 1 francs. Monsieur C'est-à-dire Eric que- Fopussi, Oui. on a un vin. Je vais vous dire. Oui. Vous avez les packs de couches jetables. Vous les avez et ça C'est dépend. 5 000. Le paquet de vin, c'est 5 000. et Je puis, dis bien, c'est que- laissez-moi c'est m'exprimer. 5 000 paquets. Laissez-moi Parlez- m'exprimer. Combien de couches à parlez comme vous l'intérieur? voulez, c'est Et combien pas- de couches à c'est l'intérieur? pas- Alors, Si l'enfant fait votre pipi pendant 2 et jours, votre enfant utilise combien de couches par jour? Ça fait 5 jours. S'il utilise Combien? 5, s'il utilise Non, 2 une par couche par, jour. une couche par jour. Vous voyez, quoi ces arrêtons histoires d'être même? radin. Charles Florazé, Ahmed, parlez des choses Ce que n'est vous pas être maîtrisez. radin.
Parlez des choses que vous maîtrisez. Attendez, Vous ne maîtrisez pas ce domaine. Et vous dites du n'importe quoi. Alors, monsieur, donc vous voulez nous dire bonjour, vision. Vous dites aux femmes, et vous dites aux familles, et aux enfants d'utiliser une couche jetable par jour pour les enfants. Quand vous voulez voir un enfant, de 4 et 5. mais arrêtez d'être un chat à la mer. Et nous sommes en train de vous interroger sur un sujet très sérieux. Si vous êtes en panne, si vous êtes en panne financièrement, et l'humilité et la douceur de parler à votre femme. Lorsqu'il s'agit d'argent, regardez la mère, c'est pas sur flot. N'attendez pas 25 000 francs pour dire je ne rationne pas aujourd'hui. Et je ne rationne pas aujourd'hui parce qu'elle a reçu 25 000 francs. On a un faux bantou. C'est un faux bantou. Alors, ils sont nombreux là qui se... Alors, est-ce que vous permettez au moins que Bobo Bengal oui, Bobo Bengal va terminer, va clôturer. On a dans ces faux bantous. Parce que le matin, ils disent qu'ils sont des bantous et le soir, ils se réunissent. Oui, ils se réunissent. Et c'est le rôle de Charles Lamère ce matin. C'est pour vous, parce que tout à l'heure, nous étions 3 sur ce plateau. On semblait isolés, quoique majorité d'ailleurs, sur le plateau, parce qu'il y a eu une monopolisation de la parole sur ce plateau. Et on a senti que c'était voilà, une affaire entre Florazé et Charles Lamère. C'est la personne qui se plaint. Mais dans cette histoire, Bengal, c'est quoi la vérité? Oui, je commence d'abord à vous donner un conseil. Ne parlez jamais argent avec votre femme. C'est que vous êtes mort. Même l'argent que vous lui donnez pour garder. Si vous venez lui dire de vous remettre, elle dit qu'elle a utilisé. C'est d'abord, il y avait un plan pour cet argent qu'elle ne connaissait pas. Donc, c'est un conseil. Donc, quand vous voyez les hommes, les bantous qui savent ça, qui ne veulent pas avoir de problèmes d'argent avec leurs épouses, ils n'en parlent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne rationnent pas. La seule première chose, l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille biologique. C'est l'argent de l'homme qui est pour la maison, même si elle gagne 2 fois votre salaire. Donc, c'est pour vous que vous voulez parler argent, là, méfiez-vous, monsieur. Non, je parle d'argent en matière générale. Pas d'accord. Dans le couple, la femme décide de manière démocratique, c'est-à-dire qu'elle ne vous demande pas. C'est ça la démocratie de la femme dans la gestion de l'argent. Ça veut dire que cette femme a bien raison de dire que l'homme ne doit pas... Elle n'a pas raison, mais le bantou qui connaît ces choses, il laisse. Donc l'homme doit continuer à rationner. Absolument, nous continuons à rationner pour ne pas apporter de problème. D'accord. Et c'est-à-dire quoi? Quand on dit supporter, supporter, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal. On supporte. Bon, pour le cas précis, l'homme, c'est lui, le frère voilà, de l'homme qui est venu, il s'est mal comporté sur toute la ligne. Ça ne se fait pas. Et ça démontre effectivement qu'en Occident, on ne vit pas. Je vous dis qu'il n'existe pas de vie dans tout l'Occident. Vous venez, vous appelez votre frère, vous voulez venir voir l'enfant qui a déjà 6 mois. C'est là que vous sortez 25 000, vous remettez à son épouse. Vous parlez comme des hommes frustrés. Hein, mais non, il y a des règles, madame. Quand vous allez à l'église, c'est vous qui nous rappelez souvent sur les chemins de croix. Pourquoi vous ne faites pas le chemin de croix tous les jours? Ça veut dire que ça obéit à un rituel. Chez comment vous appelez ça, les chrétiens, ils disent que Jésus ne meurt pas tous les jours. Il y a bien une période de Pâques, période de Noël. Cet argent appartient à la mère de l'enfant. C'est moi qui ai accouché. C'est moi qu'on est venu regarder. J'ai accouché, c'est pas toi. Une autre réaction ce matin, demandant à nos enfants, voilà, une autre réaction ce matin, l'ami n'avait pas le droit de venir, mon ami n'a pas le droit de donner de l'argent à ma femme. Si mon ami voulait vraiment voir ce bébé, donc nous sommes en Afrique, dont le don matériel est plus important. Une autre réaction, peut-être que l'homme aussi a fait exprès de sortir sans laisser la ration, juste pour voir la réaction de la femme, donc, et la malchance est tombée. Bonjour à vous. En cas de voyage ou de déplacement, que ferait en cas de voyage ou de déplacement, que ferait donc la femme? Mais le monsieur doit rationner. Autre réaction ce matin, ce monsieur est méchant et la dame en souffre dans son foyer, je vis la même situation. Une autre réaction ce matin, on a à Rémi, 5 000 francs. 5 000 francs CFA mon bébé, je n'ai pas vraiment de problème pour ça.
C'est pour dire quoi? Bon, je ne sais pas si c'est un témoignage pour la personne qui n'a pas signé son message. Ok, un dernier. Oui, une autre réaction. Une autre réaction. Dernière. L'homme a tort, il ne doit pas mélanger le don avec la ration. Que l'homme continue à rationner chez lui. Et si l'homme continue à ne pas rationner de la femme, donc la femme sera donc obligée de conserver cet argent et puis il y aura donc un conflit dans le foyer. Le sacro-saint principe cher à Bombok du non-intéressement aux affaires d'argent dans le couple de la part de l'homme. Oui, mais si vous avez affaire... Je suis d'accord avec un bonbon dans le cadre. Madame, monsieur, l'émission va se poursuivre. On vous remercie d'être avec nous sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de la rareté de la monnaie au Cameroun. Qu'est-ce qui explique le fait que la monnaie soit rare dans les principales villes de ce pays? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la disparition de cette dernière lorsqu'on sait qu'il y a peu de temps, on la retrouvait tant dans les grandes surfaces que dans les portefeuilles des usagers? Comment comprendre le fait que ce phénomène subit apparaît à un moment où de nombreux types de jeux hasard ou des jeux de hasard abondent dans les principales villes de ce pays? En l'espace de quelques mois, le phénomène a atteint tous les secteurs de la vie publique. Partout, dans les marchés, les transports en commun, les bars et bistrots, le constat est le même. Les pièces de monnaie ont pratiquement disparu de la circulation. Pour aller où? Suivez mon regard. On ne voit plus les pièces de 25, 50, 75 francs, les jetons de 75 francs. S'il faudrait qu'on vous rembourse de l'argent, oh là là, prenez votre mal en patience. Comment comprendre le fait que cette absence de petite monnaie, qui pourra avoir de nombreuses conséquences sur l'économie camerounaise, ne soit pas décriée par les économistes? Comment comprendre que les usagers ont du mal à effectuer leurs opérations à cause du manque de ces petites pièces de 100 francs, 50 francs et 25 francs? Savez-vous qu'aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une boulangerie, une pharmacie, vous empruntez un taxi, une moto, il est difficile de récupérer votre monnaie parce que le Ben Sekiner vous dira « je n'ai pas la monnaie, cherchez pour me payer ». Le taximan vous dira « je n'ai pas 50 francs, battez-vous ». Lorsque vous ne tombez pas sur un honnête qui vous dit « madame, entrez, j'espère que vous avez la monnaie ». Voilà comment de nombreuses personnes arrivent en retard à leur lieu de service. Savez-vous qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ceux dont la principale activité consiste à changer des billets de banque au bénéfice de quelques pièces? Savez-vous que l'absence de pièces de monnaie sur le marché entraînerait automatiquement une hausse des prix, en ce sens où n'étant plus en circulation, tous les produits dont on pouvait se procurer avec les dites pièces seront revus à la hausse? Comment comprendre qu'obtenir la petite monnaie à partir des coupons de 5 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA soit un véritable parcours de combattant dans ce pays? Pour changer un billet de 5 000 à 10 000, vous devez débourser la modique somme de 150 à 300 francs. Savez-vous qu'on dit là-bas à la douche municipale que la dite pièce petite monnaie serait très appréciée des Chinois qui la transforment en bijoux, en l'instar de chaînes en plaquets or, argent, bracelets, le tout exporté vers la Chine? On dit là-bas, parce qu'une enquête a été menée, que les pièces de 25, 10 francs sont récupérées et refondues. Savez-vous que la rareté des pièces viendrait du fait qu'elles font l'objet d'un vaste réseau de contrebande? Faites un tour dans les guichets de paiement des factures d'eau, des lumières, des boulangeries, pharmacies et j'en passe pour voir à suffisance comment ces guichetières-là sont contentes de la rareté de la monnaie. Posez la question aux commerçants, call-boxeurs, taximens, vendeuses de beignets et cordonniers. Ils vous diront,
Rappelons-nous qu'en 2017 déjà, le gouverneur de la BEAC décriait cette situation et avait invité les banques commerciales à venir s'approvisionner au guichet de la BEAC au vu de la rareté des pièces de monnaie. À ce jour, on en souffre. Les pièces ont disparu. Les prix des produits augmentent considérablement sur le marché. Le panier de la ménagère se vide. Les ventes se vident. Pourtant, on connaît la cause de la disparition de ces pièces, de ces jetons, de cette monnaie, avec le regard de nos administrateurs qui ne foutent absolument rien pour. D'accord. Alors, Chalamel, pendant que vous déclamez votre colère, je me faisais une toute petite réflexion sur les conséquences de la rareté des pièces de monnaie pour l'économie camerounaise en termes de points de croissance. Combien ça nous coûte? D'ailleurs, je lance ici une piste pour que les économistes qui nous regardent puissent en faire écho. C'est vrai que le Cameroun, en 2017, a eu 3,2% de croissance et que la Banque mondiale annonce pour 2018 4,6% de croissance. C'est vrai que c'est assez optimiste. Est-ce que cette rareté de monnaie-là, qu'on observe de plus en plus dans l'économie, parce que ça ralentit, comme vous l'avez dit, les opérations économiques, les activités économiques, même d'ailleurs pour ceux qui vont au travail, que vous preniez une moto, que vous preniez un taxi, c'est toujours un gros souci pour la monnaie parce que le plus souvent, quand vous dites vous avez 500 taximans, il vous dit clairement qu'il n'a pas de monnaie, il s'en va. Et vous pouvez vous placer sur place, attendre 10 voire 15 taxis qui vous diront la même chose et vous serez obligé d'attendre et d'arriver en retard à votre boulot. Soit de payer 500. Ou de payer 500 parce qu'aucun taxi ne veut bien vous prendre. Donc c'est ça une grande question qu'on pourrait se poser. On sait tous où ça va, quelle est la cause du problème, mais comme il y a une espèce d'hypocrisie, il y a un voile qu'on a mis sur l'esprit des Camerounais, personne ne veut dire la vérité, personne ne veut se lever pour dire qu'effectivement, il est important que ça s'arrête et que ces machines à sous et que tout ce qui avale, tout ce vampirisme économique qui avale notre petite monnaie n'a que trop duré et que ça doit cesser. D'abord, Benyan, comment doit-on aborder le sujet que Chalamel nous propose ce matin? Non, mais vous avez répondu à la question quelque peu. Oui. Vous dites que tout le monde sait. Moi, je ne sais pas. Donc, ceux qui savent nous disent où ça va, alors. Donc, voilà, ils nous disent qu'ils arrêtent la saignée. Non, une chose sur... J'entends, parce que là aussi, c'est encore de l'ordre des rumeurs. Puisque vous avez interpellé les autorités, tout comme les économistes tout à l'heure, personne ne nous a jamais dit clairement où allait cette monnaie. Pourquoi il y avait pénurie de la petite monnaie au Cameroun. Mais c'est, j'allais dire, de bouche à oreille, c'est de manière informelle qu'on se dit que non, apparemment les machines à sous, des trucs, apparemment comment vous appelez ça, les multiples jeux de hasard qui pullulent dans nos pays absorbent cette monnaie et ne remet plus dans la circulation normale. Maintenant, est-ce que les autorités le savent? Je pense que oui. Est-ce que les autorités ont la possibilité d'arrêter cette saignée et de réguler? J'ai dit oui. Mais peut-être que la situation n'a pas encore atteint le seuil critique. Et quand je dis n'a pas encore atteint le seuil critique, ça veut dire que ça ne les a pas encore touchés. Parce que l'orientation de la mondialisation des économies, il faudra le comprendre une fois pour toutes, M. Fopossi Negou, c'est qu'une élite doit piétiner une masse de gens. C'est ça le concept d'élitisme. Et dès lors qu'on y est, on va former une classe de gens plus riches et d'autres plus pauvres. Il veut même arriver à une situation où il ne doit pas exister de classe moyenne. Donc voilà l'orientation normale. Et si nos économistes veulent donc appartenir à cette classe dirigeante qui doit être riche, c'est-à-dire que le manque d'argent va concerner le bas peuple qu'on veut piétiner. À ce moment-là, ça n'intéressera personne. C'est pour ça que je dis, ça ne les a pas encore touchés. Donc, supportons. Mais pour l'opinion qui vous regarde ce matin, Borobengan, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que l'État a démissionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, je suis sûr que les renseignements généraux ont un fichier de Mbombo qui peuvent me ressortir tout de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont donc les mêmes fichiers.
pour savoir pourquoi il y a une pénurie de monnaie et où va cette monnaie, quels sont les réseaux, s'il y a détournement de cette monnaie, s'il y a falsification ou il y a même transformation de cette monnaie, parce que c'est l'argent. L'argent, on peut transformer ça en pâte pour faire d'autres objets en argent. Donc, les renseignements généraux savent tout ce qui se passe. Et qui dit renseignements généraux dit la préfectorale. Ça veut dire que les officiers de police judiciaire renvoient leurs rapports au préfet, au sous-préfet, au gouverneur, mais également aux magistrats. Donc, en fait, ils savent ce qui se passe et pourquoi il y a pénurie. Ils laissent faire parce que ça ne les touche pas encore. Mais parce que leur ménagère qui va au marché, qui va se plaindre du fait que lui, bon, il va peut-être lui ajouter 1000 francs. Bon, vous avez dit que, madame, même quand, par exemple, vous avez dit que le prix de la tomate a augmenté, oui, bon, j'ajoute 1000 francs sur le prix. Bon. Il ne sait pas que la ménagère ne va pas vite faire le repas. Parce que, comme vous avez dit, elle a même eu un problème avec le benchkin. Voilà. Il fallait que le benchkinner lui rembourse 150. Voilà. Et ils ont fait 1 heure pour chercher 150 francs parce que le Malien qui a la boutique ne voulait même pas prendre quelque chose en disant, bon, voilà ces choses, ça ne les affecte pas parce que chaque fois, c'est la ménagère, c'est le plombier, c'est nous en fait qui souffrons et ça reste à notre niveau. C'est pour ça donc, moi je pense que votre interpellation, vous, est bien parce que ça va amener une clameur sociale. Lorsque ça deviendra une clameur sociale, on imaginera que ça intéressera les décideurs. En tout cas, en attendant, le peuple continue à souffrir au quotidien parce que malmené. Vous devenez même la risée des personnes lorsque vous détenez un billet de 1000 francs. Voilà. On vous traite de tous les noms, mais je ne comprends pas comment on en est arrivé là, dans ce petit... Voilà. École publique, on veut dire quoi? Bonamou Sadi avait monnaie. Bonamou Sadi avait monnaie. Mendong avec monnaie. Mendong avec monnaie. Moi, je ne peux pas. On vous insulte. On vous traite de racaille. C'est le game des Chinois. Parce que vous avez un billet. Ce n'est pas seulement le jeu des Chinois, tendance. Le jeu des Chinois. Ce n'est pas seulement le jeu des Chinois. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres jeux où on tontine à 100 francs. 200 et tout. 100 francs. Je parle de basique, 100 francs. Il y a des jeux, les games que les enfants jouent là dans les salles de jeu, 50 francs, 25 francs. Non, pas le taper. Je dis les jeux, là, les Rio, on a qui encore? Ça existe encore, ça existe encore. Bien sûr. Rio, la PlayStation. Voilà, ça existe encore. Dans certains quartiers, oui. Il y a les gars qui jouent les PlayStation un peu partout là. Les PlayStation, oui, mais les... Mais monsieur Eric Fopoussi, je peux vous amener ici là, droit là-bas. Il y a un endroit là-bas, il y a plein de salles, il y a une salle de jeu où on joue à 25 francs. Oui, c'est comme 25 là dans la machine. Je dis, mais il y a le bali, il y a le bali, comment vous appelez ça, monsieur, on appelle... Le billard, non pas le baby-foot. Le baby-foot, que les gars jouent, ça existe, donc ce n'est pas... Mais il y avait les baby-foot à notre époque, mais il n'y avait pas... Il y a tout un marché qui s'est créé derrière la petite monnaie. Vous allez à la rue de la Casse de Douala. Vous allez voir des individus à l'entrée, à la sortie de la rue de la Casse, qui sont assis sur des motos avec des sacs. Ne pensez pas que ces individus sont là à déviser tout simplement. Ils vendent de l'argent. Vous allez dans la station-service. Il y a des gens même qui achètent désormais l'argent en gros pour le revendre, pour le redistribuer dans leur réseau. Ça, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Monsieur Eric Fopoussi, c'est devenu un marché terrible. Oui. Sachez aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi, que votre argent ne vous appartient pas. Lorsque vous sortez avec 1000 francs, ce n'est pas votre argent. Oui. Vous allez vouloir faire un transfert de 250. On va vous dire, monsieur, faites pour 300. Vous dites que non, j'ai prévu, on dit faites pour 300 parce que je n'ai pas la monnaie. Vous avez le choix entre passer votre coup de fil et marcher pour le prochain callbox. Vous arrivez au prochain callbox, monsieur, vous avez combien? J'ai 1000 francs. Vraiment, monsieur, si vous ne faites pas pour 400, partez, je ne peux pas, je n'ai pas la monnaie. Vous allez vous retrouver, au lieu de faire à 300, vous allez faire à 500 francs. Vous allez au marché, monsieur, il faut, si vous voulez acheter la tomate de 50 francs. La première question que la femme vous demande, c'est vous avez combien? J'espère que vous avez la monnaie. Voilà comment les gens se retrouvent à souffrir pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire plaisir. Entrez dans une boulangerie, une supérette, un rayon, vous allez vous rendre compte que désormais, toutes les tables de ces filles, de ces femmes de guichet ont des bonbons,
ont des chocolats, ont ceci. Quand vous faites que monsieur prenez un bonbon de 100 francs, je n'ai pas 50. Même à la station. Monsieur prenez un biscuit de 100, je n'ai pas 100 francs à vous rembourser. Allez même dans les zones où on règle les factures de lumière et tout. Ces femmes sont devenues des commerçantes. Elles vous disent, ce n'est pas la monnaie, monsieur. Tournez la facture, j'écris dessus. En revenant, vous allez récupérer quand vous voulez. Combien de personnes ont abandonné cela? C'est devenu un malaise total. Même lorsque vous allez percevoir votre salaire, monsieur Nifoposi, j'ajoute, je termine par là, votre propre salaire, vous allez toucher votre salaire, la banque vous dit, monsieur, est-ce que vous n'avez pas 1000 francs? Vous n'avez pas 500, vous n'avez pas 200, vous n'avez pas 100 francs, on va vous rembourser, on vous rembourse ça, laissez ça, restez dans votre compte, non, monsieur, qui va voler. Prenez seulement temps. Non, mais après, Florence, le vous climat... dites non, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que le Elle climat... Qui vous a donné la parole? Parce que ce Allez-y, que allez-y, Chalamel a allez-y. dit tantôt par rapport à la banque, je me suis souvenu d'une altercation entre justement deux femmes, c'est-à-dire que Oui. la dame qui était derrière le guichet et puis une autre qui venait récupérer son argent. C'est-à-dire que le discours était maintenant violent. On voulait que je prenne 1000 francs, etc. Et encore que ce matin, un Bensikina et un client, c'est-à-dire le client qui voulait son reliquat, il n'y avait pas de monnaie. Et le Bensikina qui dit, tu ne m'avais pas prévenu, etc. Et c'est terminé par une bagaille, etc. Donc vous voyez à quel point cette pénurie de pièces de monnaie, etc. nous amène déjà. Et nous subissons au quotidien. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas essayer de contenir ces jeux de hasard où justement, là-bas, je vais dire, on ne joue pas avec 500 francs, 1000 francs. C'est que ça commence de façon basique avec des pièces de monnaie. Est-ce qu'il ne faut pas recadrer? Est-ce qu'il ne faut pas fermer? Est-ce qu'il y a autant de questions qu'on se pose? Notamment, il n'y a que les autorités en place pour nous répondre et pour agir de façon très ferme. Momok l'a dit, mais je pense que tout le monde est touché. Il y en a qui refusent d'admettre que cette pénurie touche pratiquement tout le monde. Parce que quand la ménagère revient peut-être avec un reliquat qui manque, ça affecte par exemple toute la famille, même de l'élite. Quand, par exemple, et même que ces élites sont également confrontées quand ils vont dans les stations, les supérettes et autres, les supermarchés et autres, ça touche pratiquement tout le monde. Et même ceux, même si... Eux, ils disent que... Oui, même si c'est négligeable. Même si c'est négligeable. Oui, même si c'est négligeable, mais ça touche... Il faut être honnête de dire ça touche pratiquement tout le monde. Et oui, et ça met quand même une sorte de blocus et de ralenti à l'économie camerounaise. Non, c'est pour ça, c'est pour boire pour eux. Il n'y a pas de problème. Enfin. Avant même quand ça touche, ça touche tout le monde. Avant même quand tu partais écraser les condiments, tu pouvais me donner 500 francs pour dire que, bref, peut-être le coquille. Tu donnes 500 francs, sachant qu'on va t'écraser le coquille de 100 francs. On te rembourse en bon état, sans discuter. 400 Maman, va même. Tu pars avec 100 francs, tu écrases le condiment de 50. Pour 50 francs, il n'y a pas. Vous allez laisser nos pièces où je ne vois plus. N'en parlons pas si tu veux prendre le Benam. Le Benskiller te dit, madame, s'il n'y a pas la monnaie, ne me donne pas ta destination. Si tu dis, Carrefour et Kinon, j'ai 300, il va dire, madame, vous avez 300. Non. Même s'il pleut, mieux la pluie te mouille là. On a besoin des monnaies. Même pour les trucs qu'on ne doit pas discuter au Cameroun, on ne fait que discuter comment. Ça se fait. Dans les autres pays, ce n'est même pas comme ça. Ah oui, ça se fait. Oui, ça se fait pas. 300, vous avez la monnaie, j'ai la monnaie. Mais justement, c'est ça. Mais si tu n'as pas la monnaie. C'est ça. Quand tu le temps, 500 la bagarre, il y a une bagarre. Je suis quand même Il ne va pas vous laisser aller partir. Comment? C'est justement le jeu. S'il ne parvient pas à trouver la monnaie, il va te punir. Non, non, vous allez... Non, ce qui est certain, c'est que j'ai 2-3 amis en bas là qui font du commerce, donc ils vont... qui auront toujours les monnaies, la monnaie. Un ministre de cette république, un ministre de cette république est reconnu à Yaoundé. Dans tous les lieux où il a l'habitude de faire les achats, on ne lui remet jamais de pièces. Un jour, une femme au guichet a commis l'erreur de lui rembourser parce qu'il a fait les achats pour pratiquement 6 000 et poussières. Je me trouvais ce jour-là, je me trouvais ce jour dans cette supérette. Elle a mis les jetons comme on met l'habitude sur les billets et elle lui a remis. Il a récupéré, il a lancé ça sur elle en disant, maman, vous ne me connaissez pas? Et il est sorti. Donc c'est pour dire que pendant que vous avez dit, c'est le mot pourboire que vous avez employé tout à l'heure, qui me fait vous raconter cette histoire en disant, ils sont nombreux là-haut qui méprisent les monnaies dont nous, qui sommes en bas, avons besoin. Alors pour terminer, on s'en voudrait de ne pas en parler ici. Lorsqu'on parle de petite monnaie, il faut dire qu'il y a aujourd'hui une dictature dans les supérettes, dans les supermarchés. Lorsque vous arrivez, on vous rembourse
les pièces de 5 francs, de 10 francs, de 1 franc. Ça ne sert Mais même lorsque pas. vous voulez acheter maintenant avec un article qui coûte 555 francs, si vous donnez 555 francs avec un 5 francs là-dedans, on refuse les 5 francs la pièce normale. Ce n'est pas possible dans un pays. Si on a choisi de faire des pièces de monnaie de 5 francs, on doit pouvoir accepter partout. S'il y a des pièces de 1 franc, on doit pouvoir accepter partout les pièces de 1 franc. Il est inadmissible que des gens décident de leur propre chef de dire on interdit de prendre telle pièce de monnaie. C'est de la Dans discrimination. les marché, il y a 950, C'est de la 5 discrimination. francs. Madame, monsieur, on va marquer une pause pour cette émission. On se retrouve dans un court instant pour la deuxième heure de 10-12 le Zénith. Deuxième partie de l'émission ce matin. On va dire que nous sommes le mardi 9 octobre 2018. On est au lendemain d'un jour particulier pour le Cameroun, puisque l'histoire du Cameroun est dans un carrefour très important et que les Camerounais, là encore, montrent bien à l'Afrique que leur maturité reste leur point essentiel, le point essentiel de l'évolution du Cameroun à travers ce continent qu'on appelle l'Afrique. Le Cameroun qui a toujours été, et ça vous devez en convenir, là où démarre l'exemple pour le continent. Florazé, avec vous, on va commencer d'abord par lire quelques réactions de nos téléspectateurs. Une réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Un petit témoignage, j'étais dans un supermarché de la plage, j'ai acheté un whisky et puis 650 francs avec 1000 francs dans 3 caisses et pas de monnaie. Donc je suis sortie de là sans ce produit à cause de ce problème de monnaie. Une autre réaction, cette situation de pièces de monnaie est très grave et elle est même devenue une sorte de commerce. Charamel le disait tantôt ce matin. Une autre réaction concernant l'histoire, je pense que l'homme n'a pas le droit de regarder cet argent, c'est-à-dire le geste qu'a effectué son ami, donc il doit rationner normalement et s'il est en panne financière, il doit juste causer avec sa femme afin qu'ils voient ensemble comment utiliser cet argent. C'est Gilles qui réagit. Je vous permettez, monsieur Fopossi, car il a utilisé un mot là que je n'aime pas. Il a dit qu'il n'a pas le droit. Justement, c'est son droit. Il a justement le droit. Je dirais même que la femme a le devoir de lui remettre cet argent. Voilà. Oh là là. Donc, je veux une base simple. Donc, Lorsqu'on remet de l'argent à un enfant, il est censé remettre l'argent à qui? ses parents. Quand on l'éduque, quand on donne l'éducation à un enfant, Ouais. que lorsqu'on te remet l'argent, tu remets à qui? Ne comparez pas la femme. Oui. Non, Tu ne donnes à compare maman. pas. C'est pour simplement vous dire donnes à maman, par que exemple. dans la société, il y a des normes. Quand vous parlez souvent de l'exception française, ça veut dire Mais quoi? l'homme a posé le geste devant le chef de famille. L'exception française, l'exception, il y a des cultures. Mais, Quand bon, on parle de culture, Pour qu'on se comprenne bien, parce que c'est ceux qui nous regardent qui doivent percevoir les messages qui découlent de ce plateau. Justement. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Ils doivent comprendre que la femme a un devoir de... tout à fait. Rendre compte à son mari. Ils doivent d'abord comprendre Oui. que la vie en société a des règles. D'accord. Et les règles ne sont pas édictées de manière individuelle. Sinon, on deviendra à 8 milliards de points de vue au monde, puisque le monde entier aujourd'hui a 8 milliards d'individus. Or, on ne vit pas à chacun, je pense que. Raison de plus pour en parler avec sa femme aussi. Mais justement, cette femme doit savoir que voilà un monsieur, ce n'est pas parce que vous vivez en Europe, ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces là-bas chez eux. Mais Ils bon, nous écoutent. La vérité... Lui qui vient, il Oui. devait savoir, il dit à son ami, nous-mêmes on dit à son frère, À son frère. bon, j'ai 25 000 là que j'ai gardé pour mon fils. Voilà. Il lui dit non, à ce moment, comme nous avons les packs d'eau, nous avons les ceci, Prends ceci. prends ça, prends ça, prends ça. Ou même, l'homme peut même dire, si tout ça existe, il va dire, bon, tu me remets, peut-être la prochaine campagne de vaccination, j'amène l'enfant. Et c'est l'homme qui vient dire à son épouse, devant le frère en question, en disant, ton mari a laissé 25 000 ici pour l'enfant. Voilà comment ça se Et passe. l'homme peut Il y a décider des- si en il y a ce des moment, actions. il Et là, l'homme Il décide y a donc des gestes de... d'amour Voilà qui ne se ton... calculent pas, qui Non. ne se calculent
pas toujours comme Ce ça. n'est donc, pas. Quand ça devient de cette manière, Flora, de manière, comme vous aimez souvent dire, spontanée, ça devient de n'importe quoi. Mais puisqu'il arrive au sein de la famille. De la même manière, il vous fait ne le pouvez don à pas. la famille. Non, D'accord. vous ne Alors, pouvez pas à Flora, l'église occupez-vous aller à donner lire. les quêtes quand on fait le Occupez-vous à midi. lire les messages. Il donnait de l'argent là avec le bon. Allez-y, Voilà. pour les Monsieur a messages. gâté. Il ne sait pas Il y a comment Alain. on donne l'argent. Monsieur a tout gâté alors qu'il donnait Alain son qui bon. réagit ce matin, j'avais une alimentation il y a quelques années. Il y avait un de mes clients qui avait été assez explicite avec moi. Il m'avait formellement interdit de lui remettre de la monnaie de moins de 1000 francs. C'est ça Alain qui le dit ce matin. Pour les amis de Par Foko rapport aussi, à- c'est le pourboire. Il peut laisser. C'est un pourboire. Voilà. Moi, mes 150 là, c'est pour mon père. C'est pour Mais On prend l'Aurélie. il semble que le pourboire a une fonction. Que le pourboire a une fonction. Monsieur, il faut que vous n'êtes pas entré dans un taxi où vous donnez 500 francs. Vous attendez qu'on vous donne 250. Le gars dit, hé, Charles. Oui, attendez. On Tu m'a penses fait ça que tu vas dernièrement. boire quoi? Monsieur, est-ce que si je ne te Ce n'est pas gratte la pas, monnaie grâce à la mère. Tu penses que monsieur ton m'a petit va fait ça. boire quoi? Un si je ne monsieur, te gratte pas, je vais gratter. un monsieur m'a fait ça il y a à peine un mois. Il m'a déposé devant. maison? Devant Le bureau? Non, oui, devant le bureau. Uh-huh. Et moi, je m'attendais à ce que, pris par son nom d'admiration pour l'émission, il me dise, bah, il ne payait Oui, ne pas. payez pas. Mais Non, oui. il attend, je sens qu'il attend quelque chose. Donc, je remets les 500 pour qu'il me rembourse mon tarif de 50 normalement. Il dit, Il dit, mais si grand, vraiment. Donc, vous payez double. On se joue à dupe, on se jouait. Pendant que j'espérais qu'ils me disent, bon, merci. Il a été le plus grand calculateur. Je dois avouer quand même qu'il y a des Camerounais qui me prennent souvent en taxi et qui Oui, oui, tout à fait. Moi, pareil, me disent énervement vraiment parce que vous faites de bon travail à la Moi, télévision. plutôt, c'est Merci. l'inverse. c'est-à-dire, C'est souvent je les suis papas sur une responsables moto. qui font ça. C'est un autre Bensigina qui arrive, il demande que le grand là, c'est combien? Il paye. Voilà. J'ai eu à vivre cette situation. Donc, on a dit merci à ces Camerounais qui Ils sont très charmants, nos téléspectateurs. Ils sont soucieux et qui Oui. apprécient. Les gens qui Mais sont- attention, mais c'est pas tout le temps, hein, ça Donc- arrive, ça arrive Il y a des moments où tu te par lèves. mois 2 fois. Des moments où tu te lèves de chez toi le Faut pas matin, qu'on on peut aller au pense que bouillon. on ne paye jamais de transport. Quand tu arrives au bouillon, c'est Ah, quelqu'un qui paye ton plat, il te dit non, pendant j'aime ce que tu fais, prends une et tu prends un plat de bouillon. D'accord. Mmh. Alors, Les Flora, avantages du allez-y, service. lisez le Oui, dernier hein. message de cette vague, je vous en prie. Bon, ok, d'accord. On a une réaction par rapport à la monnaie. Ces pièces, donc ce problème, c'est vraiment très sérieux au Cameroun. C'est très rare chez nous. Je ne sais pas où, mais c'est. D'accord, ok, merci. C'est avec ça qu'on va tout de suite se plonger dans un dossier important ce matin lié au buzz des réseaux sociaux, ce qu'on a compilé et bien nommé, intitulé la revue des réseaux sociaux. Voilà, Flora Zé. Oui, Eric, il faut aussi compiler parce que Nous avons une seule information buzz sur l'étoile. Vous l'avez peut-être constaté comme nous. et sur tous les tabloïds. On a donc Maurice Kamto qui revendique sa victoire. Ailleurs, vous avez certains tabloïds, Maurice Kamto qui joue avec le feu. tout le monde. On a eu pas mal de grandes unes, justement, à l'endroit de cette information. On rappelle qu'au cours d'une conférence de presse, donc donnée hier à Yaoundé, sous forte escorte policière, on rappelle le tireur de pénalty, quand il se fait nommer, a donc déclaré avoir marqué le but et gagné l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Et on rappelle que cette déclaration qui dit, je cite, « J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré, le but a été marqué. » Donc, au-delà du tollé que cette information, cette déclaration a donc suscité dans les chaumières et même sur les réseaux sociaux. On a également une grosse sortie de la classe politique et on s'interroge justement à travers cette information. Moïse Kamto aurait-il eu vent de ce que le Conseil constitutionnel prendrait pas en compte justement certaines requêtes, revendications? Ça, c'est les premières interrogations qui fusent donc sur la toile. Autre chose aussi, voit-il, pourquoi pas en cette institution, un groupe à la solde du candidat Paul Biya? Une autre interrogation, en tout cas, on attend les prochains jours, Eric Fopoussi, pour solder cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, et là, tout à l'heure, lorsqu'on ouvrait l'émission, on a fait état de cela, c'est que le Cameroun est à un carrefour de son histoire qui devrait tous nous réjouir, parce que la démocratie s'exprime désormais de manière claire, alors qu'en 2011, les craintes
qu'on avait en allant aux élections, c'était de voir l'opposition crier à la fraude et que on savait que c'était joué d'avance et que c'était une formalité pour le président Paul Biya. Alors cette fois-ci, c'est une configuration toute différente. C'est que l'opposition ne dit pas qu'il y a eu fraude, c'est qu'elle réclame sa victoire. C'est une avancée, mais on a l'impression qu'on a fait un pas de dinosaure. Pour ce pays, c'est extraordinaire de voir comment on est dans une telle évolution. Alors, ce qui est important de dire, parce que les débats qui font cours depuis, vous savez, lorsqu'il y a de tels faits politiques, l'histoire de toutes les crises du monde entier, lorsque vous lisez toutes les crises du monde entier, si vous partez en France ou en Chine ou à Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, vous verrez que chaque fois qu'une crise veut commencer, il y a toujours la surenchère de la parole publique, et c'est là que les Camerounais montrent une maturité qui m'impressionne particulièrement. Je suis impressionné par la maturité avec laquelle le peuple camerounais prend cette histoire, malgré les tentatives d'invectives publiques qui sont lancées, comme quoi Maurice Kamto aurait demandé aux Camerounais d'aller réclamer sa victoire dans la rue. Et pourtant, dans ce qu'il a dit, il n'y a rien du tout qui puisse faire allusion à cela. D'ailleurs, merci d'avoir rappelé ces propos en disant que j'ai reçu mission de tirer le penalty. Je l'ai tiré et il y a but. Je veux dire, à un moment donné, c'est une métaphore extraordinaire, géniale. Je veux dire que cette métaphore-là, si vous ne la comprenez pas au sens de la métaphore, qui est qu'on est dans un match de football, on siffle penalty, vous prenez le ballon, on va dire, vous mettez le ballon au point. Comment on appelle ça, le point où on tire le penalty là, hein? Non, c'est le point de penalty. Le point de penalty, voilà. Qui est la surface de réparation. La surface de réparation, voilà. Vous tirez votre penalty. Alors, une fois que vous avez lobé le gardien, je pense que je ne suis pas sûr que les joueurs en ce moment pensent au sifflet de l'arbitre. Il est vraiment très jubilé. Avant qu'on le dise, désormais, il y a la VAR. On dit, bon, monsieur, il y a la vidéo assistance, vous savez ce qu'on appelle la vidéo assistance désormais. Non, il y a même mieux. Oui. Lorsque vous avez marqué le penalty, même si le gardien de but avait fait une faute, Oui. on dit, on l'accorde, on ne siffle plus la faute, vous ne reprenez plus. Mais si vous ratez le penalty, là, on voit la faute du gardien et vous reprenez. D'accord. Mais quand le but est marqué, non, même si le gardien avait bougé avant, oui, ou bien un joueur était entré dans le voilà, dans la réparation avant, on accorde. Donc c'est pour dire que c'est pour bon, pas forcément. J'ai vu un match où les joueurs sont entrés et on a repris le penalty. Hein. Le gars a marqué. C'était un match du Paris Saint-Germain face à Caen, je me souviens pas quand. Ibrahimovic, il y a plus de 3 ans, il a tiré le penalty et les joueurs s'étaient précipités dans la. Non, ça veut dire que l'arbitre n'avait pas encore sifflé. L'arbitre n'avait pas encore sifflé. Tout le monde s'est précipité à tirer justement. Mais quand il a déjà sifflé, il part. Donc voilà. Donc c'est pour dire que il y a nulle part mentionné que les gens doivent descendre dans la rue. Donc attention, et là on appelle dans cette émission à la responsabilité des Camerounais, parce que en pareille circonstance, chaque mot que nous prononçons, chaque parole que nous mettons dans la bouche, ça peut prêter à équivoque. Donc attention à faire des procès d'intention. Maintenant, revenons-en au grand débat depuis Zébo Bengan. Est-ce que Maurice Kamto a violé l'article 137 de la Constitution qui dit que le Conseil constitutionnel est seul habilité à proclamer les résultats? Est-ce que Maurice Kamto s'est autoproclamé président de la République comme on l'entend depuis hier ici et là? Oui, avant d'arriver à l'article 135, il y a l'article 113 qui dit que les résultats sont rendus publics. Le dépouillement. Le dépouillement est rendu public. Et ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure. Lorsque je me rappelle des propos tenus par le chef régional de l'ECAM dans le nord-ouest, qui donnait le 1er octobre 2343 bureaux de vote et qu'il n'y en a eu que 74. Donc dans les 74 bureaux de vote du nord-ouest qui ont ouvert, les résultats ont été rendus publics. Et il n'est dit nulle part dans cette loi que lorsque les résultats sont rendus publics, il faut les enfermer dans la chambre. Quand on dit rendre public, ça veut dire que tout le monde le connaît. On dit même aux électeurs qu'ils peuvent assister au dépouillement. D'accord. La loi n'interdit pas aux électeurs, aux citoyens de se communiquer les résultats.
Vous l'avez lu la loi, Oui. je ne sais pas si ça l'interdit. Et encore plus loin de l'article 113, là je fais juste un peu, vous allez continuer votre développement. Encore plus loin de l'article 113, l'article 115 du Code électoral dit clairement que un procès verbal est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de représentants et est co-signé. Absolument. Et l'autre, ça, c'est le représentant des candidats. Mais en plus, il y a l'administration qui a son procès verbal. Oui. Dedans. Donc, les résultats... Même soir, même quand oui, les résultats sont rendus publics. Donc, aujourd'hui, tous les 6 millions de Camerounais, presque 7 millions inscrits, devaient avoir les résultats. Mais on vous dit, ce n'est que tel qu'il doit proclamer les résultats. Mais nulle part dans les propos de Kamto, je ne l'ai entendu dire que dans les 25 000 bureaux de vote, mon équipe a déjà comptabilisé 24 340 bureaux de vote, qui représentent 6 millions tant nombre d'inscrits. Et le 1300 qui reste représente tant. Par rapport aux procès verbaux en notre possession, je me déclare, il ne l'a pas dit. Justement, ça veut dire donc qu'il ne veut pas verser, il n'a pas piétiné la loi. Il n'a pas proclamé les résultats. Le terme est qu'il revendique. Il est resté politique, comme les 8 d'ailleurs sont restés politiques dès le départ. Et vous avez parlé de 92. Lorsque quelqu'un dit, je vais chasser le lion. Attendez. Le chasseur de lion? On ne chasse pas le lion avec le mortier. On chasse le lion avec un fusil. Et les balles qui tirent le lion sont des balles. Mais on n'a jamais, oui, justement, ça reste comme lui aussi, c'est un pénalty. Oui. Pourquoi le pénalty n'est pas une métaphore? Ça reste une métaphore aussi. Voilà, mais non. On dit, pourquoi on dit donc qu'on veut mettre le pays à feu et à sang alors que c'est un pénalty qui se trouve dans un match de football? Oui. Alors que l'autre avait le fusil. On ne l'a pas taxé de vouloir assassiner. Déstabiliser le pays. Oui. De vouloir déstabiliser. Lui, il a chassé. Le chasseur, c'est avec le fusil. Or, lui, il joue. Le penalty, c'est un match de football, c'est un jeu. Alors, non, en fait, il faut expliquer aussi aux Camerounais que le Cameroun a pris l'option de laisser au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats à la fin du processus. Ça veut dire que quand le Conseil, et ça c'est l'article 136 qui le dit, il faut quand même comprendre l'article 136, quand le Conseil constitutionnel aura prononcé que tel candidat est proclamé élu pour cette élection présidentielle, il n'y a plus de recours possible. Oui, absolument. Il faut qu'on dise comme oui, ça veut dire que tout ça se joue au niveau de la Commission nationale de recensement général de vote. Voilà. Et dans le discours de Kamto, je n'ai vu nulle part il a proclamé les résultats. Parce que là, il faut enlever cette polémique-là. De la même manière qu'avant lui, je pense que Cabral Libi s'est aussi présenté comme l'élu du peuple. Voilà. Il a dit qu'il était l'élu du peuple. Et il reste maintenant, lui, dit, à pouvoir le prouver. Et il a énoncé certaines fraudes, selon lui, où on a chassé ses représentants, on a. Mais il a dit, il faut maintenant le prouver. Je pense que c'est à peu près la même chose que Kamto a dit, mais en d'autres termes. Mais parce qu'on ne peut pas dire qu'il a proclamé les résultats, il ne les a pas proclamés. D'accord. En tout cas, de toutes les manières, moi, je n'ai pas entendu ça dans son discours. Il d'ailleurs, est resté politique. Comme il a dit, je vais tirer le pénalty, il a engagé sa campagne. Pour cela, et il termine sa campagne à cela. D'abord, dans son propos, je ne l'ai même pas entendu reprocher à l'arbitre d'avoir mal sifflé, d'avoir fait, pardonner si ça. Il a dit, que ça veut dire que malgré les crocs en jambes qu'il y avait eu, il ne dit pas qu'on aurait dû siffler un coup franc indirect ici, un coup franc direct là-bas. Il dit, de toutes les manières, le match est fini, j'ai gagné le match. Quelqu'un maintenant, donc, on attend donc la feuille du commissaire de match. Que dit le commissaire, les officiels du match? Il attend. L'autre question. La dernière question que je vous pose, Mauro Bengan, on entend ici et là dire que, vu depuis hier, avant que la commission de recensement général de vote ne se mette en place, je rappelle que jusqu'à hier soir, des gens disaient qu'il est impossible pour quiconque d'avoir tous les PV des environ 25 000 bureaux de vote en une nuit, que c'est impossible. Non, c'est possible. Je vous ai parlé de... Comme nous disent alors qu'il n'y a pas eu réunification dans ce pays. Puisqu'on avait ouvert le bureau de vote comme d'habitude.
le 20 mai 72 à 8 heures. On les a fermés à 18 heures. Et à 20 heures, Aïdjo donne les résultats. Nous sommes là en 1972. Mais comment se fait-il qu'en 1972, on pouvait donner les résultats à 20 heures, le même jour, et qu'aujourd'hui, en 2018, on ne puisse pas donner les résultats, alors que nous, à l'époque, on n'avait même pas, il n'y avait que les postes de commandement que détenaient les sous-préfets et les commandants de brigade. Bon, si eux, on pouvait admettre que le commandant de brigade ou le sous-préfet ou le chef de district pouvait communiquer les résultats à Yaoundé ou à son supérieur hiérarchique, qui est le préfet, qui pouvait les convoyer, pourquoi c'est impossible aujourd'hui? Donc, qu'on se trouve à Kolofata, qu'on se trouve à Bafout, qu'on ne puisse pas appeler, peut-être parce que le Ben Sikin, il n'y a pas eu d'argent, peut-être vous n'avez pas les pièces, vous attendez que vous dites, oui, j'étais dans le bureau de vote numéro tant, voilà les résultats, les inscrits étaient tant. Vous donnez les résultats. Donc, on les collecte au niveau du QG d'arrondissement, l'antenne communale, qui transmet à l'antenne départementale, régionale et tout. Donc, on peut les avoir avant 20 heures. Même chose, si on a fini les dépouillements. Alors, comment comprendre ce geste politique? Très bon geste. Justement, ça renforce trois choses au moins. La parce première que beaucoup chose, qui s'est précipité. Hein? Non, il n'y a pas de précipitation. Justement parce que nous sommes restés dans une dictature consensuelle. Tout le monde sait que quelqu'un promet des choses, il ne fait pas. Et on reste tranquille. La devise au Cameroun, le refrain que tout le monde dit, on va faire comment? On va faire comment? Ce ne sont pas les anges et les saints qui vont se réunir au ciel. Jésus, Mahomet et Bouddha ne vont jamais se rencontrer au ciel et décréter qu'à partir du 11 novembre, le Cameroun sera un pays émergent. C'est les Camerounais dans leur maturité. Et ils ont d'ailleurs changé de paradigme. En 2011, le peuple camerounais avait dit, mais le vote ne sert à rien. Vraiment, les résultats sont connus d'avance. Les gens viennent, 11 millions, les autres, toute la société civile, j'ai vu les Philippe Nanga, les gens de Coco et tout. Les gens ont cru donc au vote. Et ils ont dit, avec même ce qui se passe à l'intérieur du pays et d'abord, il ne faut pas mettre notre pays à peu à sang. Allons voter. Nous allons casser le régime entier par le bulletin de vote. Et tout le monde est rentré satisfait après avoir voté. Parce qu'on a mis en place un certain mécanisme qui réduit la fraude, malgré le fait qu'on dénonce des comportements délicats. Donc, en fait, les Camerounais veulent asseoir la démocratie à travers les institutions. Donc, c'est un faux procès de mon point de vue qu'on veut faire là. Permettez-moi de reprendre cette pensée de Jean-Paul Sartre, qui rend ici hommage à Albert Camus, avec qui il était en brouille donc, lors des obsèques de ce dernier. Il dit une brouille, je m'adresse ici aux Camerounais, une brouille, ce n'est rien, mais aussi une autre manière de vivre ensemble. Une brouille, ce n'est rien, mais aussi une autre manière de vivre ensemble. Donc, hommage de Jean-Paul Sartre à Albert Camus, avec qui il était en brouille lors des obsèques de ce dernier. Donc, on peut avoir une brouille, mais tout cela converge vers notre idéal commun, qui est la paix, la concorde nationale, le développement, l'émergence rapide du Cameroun et le bien-être de tous, les écoles, tout ce qu'on peut imaginer comme avancée pour ce pays. Cher Lamel, je vous passe la parole pour ce sujet. Monsieur Eric Fopoussi, il faut remonter en amont dans cette affaire. Au départ, on a commencé à nous dire que s'il n'y a pas coalition, il ne peut pas avoir résultat, il ne peut pas avoir combat. Le combat, les discussions menées, non, tant qu'il n'y a pas coalition, on ne peut pas gagner. Il faut absolument la coalition pour gagner. Après ça, on dit, tous ceux qui courent derrière, tous ces gens-là, ils n'ont pas de carte électorale. Tous ceux qui vous voyez derrière, ils n'ont pas de carte électorale. Vraiment, c'est des badauds et ceci. Il y a eu vote. Après le vote, on dit non, il n'y a pas de scrutateur partout. Monsieur Eric Fopoussi, voilà l'ensemble de langages qui ont accompagné. D'abord, il faut la coalition. Après, non, s'il n'y a pas de coalition, il n'y a pas gagné. Après, on dit non, tous ceux qui courent là, ils n'ont pas de carte électeur. Ils n'ont pas de carte électeur, c'est des badauds qui accompagnent. Après les badauds, c'est devenu que non, il n'y avait pas de scrutateurs partout. Monsieur Eric Fopoussi,
Vous savez que lorsque vous êtes engagé dans un match, il y a ce qu'on appelle la préparation physique. Et je crois que Mambok s'y connaît. Bon, depuis qu'on parle de tireurs, de pénalty et tout, je me suis un peu prêté au jeu de maîtriser un peu l'aspect du football. Oui. Donc, monsieur, il faut pousser les préparateurs psychologiques. Comment est-ce que ça va, préparateur physique, psychologique et tout ce que vous voulez. Je crois qu'ici, chacun a travaillé sa stratégie, monsieur, il faut pousser. Tout en respectant le code. Tout en respectant le code électoral. Et puis, il faut vous dire que nous avons affaire à un juriste de l'homme qui sait quel mot employer, comment l'employer, à quelle heure l'employer. Donc, vous allez vous rendre compte que la stratégie de M. Pied était très simple. Il y a eu des gens qui faisaient des directs. Dans le bureau de vote là où j'étais, là je suis allé voter, j'ai vu des gens qui faisaient des directs, qui envoyaient à la fédération communale. La représentation communale était chargée de renvoyer à la représentation départementale qui devait renvoyer à la régionale, qui devait centraliser et créer une base de données en termes d'image. Et c'était un peu comme ça partout. Il y avait ceux dont la responsabilité était de surveiller, c'est-à-dire de passer point par point. Ils avaient des véhicules, ce qu'ils appelaient la tax box ou je ne sais pas quoi. Moi, je les ai vus sillonner, observer comment ça se passait, faire des notes. Vous avez ceux qui étaient associés maintenant au processus, dont l'objectif était de prendre des images, des PV signés, de tout ce qui était fait renvoyer par le même schéma à la fédération communale, fédération départementale, fédération régionale. Est-ce que c'est sur la base de ces données et il y a aussi des gens, il y a aussi ceux qui n'ont pas déclaré leur identité MRC. Parce que sachant qu'en disant MRC dans un coin, on les chasserait, ils sont venus comme indépendants, ils ont observé indépendamment. Donc voilà, donc, vous avez même des données que je n'ai pas. Oui. Donc, le dire donc, monsieur, il faut pousser. Je pense que le professeur Kamto qui travaille depuis 2012 sur ce projet, tout autant que Cabral Libi, qui lui aussi a travaillé sur ce projet, tout autant que Joshua aussi et tous les autres différents candidats qui ont travaillé sur ce projet, ont mis sur pied un ensemble, parce qu'il y a des vieux de la vieille qui maîtrisent le fonctionnement. Ils ont mis ensemble une certaine procédure pour pouvoir avoir des preuves au moment donné. S'il a fait ces déclarations, en aucun moment il a dit les documents que j'ai à ma possession. En aucun moment il a dit si, en aucun moment non. Je pense qu'il faudrait maintenant qu'on arrive à la fin. Mais moi, ce qui m'a surpris, monsieur Ilfopoussi, c'est la réactivité avec laquelle les ministres de cette République se sont levés, les réactions sur Facebook, des tirs groupés qui ont été faits sur Facebook, cet élan de tribalisme qui s'est levé, qu'on n'a pas su arrêter, ça il faut le dire, arrêter, parce que là j'appelle le ministre de l'administration territoriale en lui disant, monsieur le ministre, il ne faut pas seulement dire stop, il faut aussi interpeller les individus qui jouent le jeu du tribalisme, parce que ça n'aide pas. Ça n'aide pas. À côté de cela, nous avons une chaîne à Yaoundé, on a une chaîne à Yaoundé qui à longueur de journée tient des propos. Il faudrait que le ministre aussi de l'administration territoriale interpelle pour dire stop. Il faudrait arrêter parce que nous on veut des sanctions. Le peuple est suffisamment mature et vous avez vu la réaction du peuple. Donc je pense qu'ici là chacun a fuité, ils vont prendre la responsabilité au moment opportun, les recours seront ouverts, mais que le ministre se lève là en disant voilà sur la toile, voilà ce qui passe. Il y a des individus qui font des directs sur la toile et qui ne se cachent pas pour tenir un certain nombre de propos à l'endroit des gens. Voilà des propos qui peuvent soulever les populations, ça il faut le dire. Et les gens qui ne se cachent pas pour dire j'appartiens. Charles, c'est impossible. Non, j'ai dit, il y a des gens qui disent sont suffisamment j'appartiens et c'est là. Pour comprendre c'est ça. là, j'appartiens au RDPC. Non, je vais vous dire, j'appartiens à tel parti. Oui. Vous êtes les Bouddhaciques, je suis les vous appelez tel qu'il est Cabral, les Cabrales. Non, il faut qu'on arrête. Et je crois que là aussi, il faut interpeller le ministre en disant que voilà des actions sur lesquelles on a une brigade de cybernétique. Il faut qu'on commence à regarder là pour dire. Il y a une loi de 2010 qui est tout à fait claire là-dessus, loi 2010/12 sur la cybercriminalité, donc qui peut rentrer également en jeu. Mais il devrait rentrer. C'est clair qu'il y a un discours de surenchère, de violence verbale qu'on observe, mais c'est quand même surprenant parce que ça change des habitudes, de la manière de faire la politique qu'on avait jusqu'ici. Parce que ce que fait Cabral Libi et Kamto aujourd'hui, c'est qu'ils cassent les codes que nous avions avant. Et c'est ça qui choque au final et qui prend au dépourvu tout le monde. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils disent? Tous les mots. Et d'ailleurs, les informations que nous avons eues par rapport aux circonstances de l'écriture de l'allocution de Moïse Kamto, c'est qu'il a écrit au moins 4 fois. Il a commencé à écrire. Tous les mots qui ont été choisis ont été pesés par rapport à la loi.
Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit les articles 113 du Code électoral, 115, l'article 136 et 137, on se rend compte au final qu'il a subtilement tout fait pour jouer et ne pas traverser la ligne rouge de l'autoproclamation des résultats. Et beaucoup ont fait dans ce lien avec le Gabon. Non, Jean Ping avait proclamé qu'il était élu, qu'il est le nouveau président de la République. C'est pas ce qu'a dit Kamto hier. Attention, vous regardez, avez bien fait. ne faites pas les intentions de... Peut-être avant que ma fille Tendance ne prenne la parole. Moi, vous avez bien fait de relever cela. Donc, moi, je pense que les propos de l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vont dans le bon sens. Monsieur Emmanuel Sadi dit même les plus grands joueurs de football au monde ratent le pénalty. Je pense que de tels propos peuvent venir à quelqu'un qui dit mais attendez, comme vous n'avez pas proclamé les résultats, vous attendez les faits du match et de l'arbitre central et du commissaire de match, moi je vous dis que vous avez raté le match, puisque par nous, le match doit être homologué. Même si vous avez assisté à un match là, Canon Union, vous connaissez le score. Tout le monde rentre. Vous attendez le classement qui est donné, même donné au nom officiel. Il faut attendre l'homologation du match. Et là, René Sadi, lui, me semble-t-il, a bien répondu. Il est visionnaire. Et on a vu effectivement les Platini et les Zic ont raté les pénaltys. Donc, il a dit, bon, comme on s'en tient, attendons de voir. Et l'autre chose, Cabral, lui, il est allé un peu plus loin. En disant, par exemple, nous rejetons d'ores et déjà les résultats issus des bureaux de vote entachés de fraude. Donc, ne sait pas, ça veut dire que tous, lui, comme professeur Kamto, ils attendent la commission de recensement général de vote. Et là où c'est encore plus bon, c'est que, comme politique, ils ont précipité les choses. C'est-à-dire que la commission nationale de recensement général de vote sera obligée de vite s'asseoir pour donner, pour bien alors homologuer le match. Parce que sans toutefois oublier que, et même bien que tardivement, ils ont mis à la disposition la liste des différents bureaux de vote. Parce qu'il faut savoir aussi qu'ils ont mis à disposition et chaque responsable détient la liste. Et c'est sur cette base et partant de cette base que l'ensemble du processus, tout va se jouer, M. Eric Fontoussé. Et je rappelle que c'était l'une des choses qui n'était pas faite avant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la liste des bureaux de vote arrêtés. Et donc, on pouvait jouer avec des bureaux en disant que, bon, là, il y a eu 500 ici qui ont voté 100%. Bon, on aurait fabriqué tout ce qu'on a fabriqué. Mais sauf qu'ils ont tout fait avant qu'on aille aux élections de dire, publier la liste des bureaux de vote, leur nombre, qu'on sache exactement combien de bureaux de vote il existe sur le territoire national. Je crois que et ce qui est intéressant ce matin, c'est de dire aussi que quoi qu'il arrive pour cette élection présidentielle, ça aura montré aux yeux du monde que le Cameroun est un peuple mature et que sur le plan politique et démocratiquement, les Camerounais sont désormais prêts à vivre la démocratie et à vivre les batailles politico-judiciaires, à s'asseoir et dire oui, le code électoral dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire cette loi? C'est ça qui est intéressant et c'est une avancée de voir les Camerounais qui vont chercher le code électoral et de dire mais ce code électoral, qu'est-ce qu'il dit même précisément? Et qu'on lise et qu'on voie ce que le code... Vous revenez dans le culte de la lecture, parce qu'aujourd'hui, de nombreux Camerounais sont rentrés dans ce culte de la lecture et maintenant ils discutent avec des preuves à l'appui. Voilà, et donc les jours à venir seront déterminants dans ce qui va se passer. Tendance? Oui, la question. La question, c'est qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Maurice Kamto hier? Est-ce qu'il s'est autoproclamé président comme on le dit partout, comme on l'accuse partout? Est-ce qu'il a appelé les Camerounais? Il a fait la vidéo. Oui, la vidéo est passée. C'est que depuis j'ai mal, je ne vois même plus bien et je n'entends plus bien. Là, je pèse sur moi. Je n'ai même pas vu la vidéo. Oui, là, j'ai pesé à et moi ton père. Non, mais on laisse. Il y a ce qu'on appelle la ménopause précoce. C'est vrai que moi, je ne regarde pas les vidéos. Attends, ménopause précoce. Oui, c'est ça. Non, vieillesse précoce. Il y en a. Si, il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu vois les filles ou les enfants de 20 ans avec les cheveux blancs sur la tête. C'est ça qu'on appelle vieillesse précoce. Par rapport à ce que Eric m'a posé comme question, là, papa, oui, je n'ai pas moi vu la vidéo. Si c'est ce qu'il a dit, papa, nous on a besoin de la paix. Si c'est ce que tu as dit, mon père, bref, je ne pense pas que tu as dit ça. Et je vais encore donner un coup de cœur ou un coup de gueule à tous ceux qui publient du vrai n'importe quoi sur Facebook. On va vous bloquer.
L'un n'est pas à blaguer, on ne rigole plus à l'heure. Qui tribalise oui. le débat. Tu vois comment les gens commencent à... Qu'est-ce que Chalana J'ai dit qu'il y a le débat. Hein? Vous les Bamileke, vous pensez que quoi? Oh, quoi on fait ceci? Moi, on ne veut plus entendre parler de ça. À cause de ça, vous regardez dans le sud-est que le Cameroun est en train de se diviser. Hein? Pas de différence, il n'est pas Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke. Flora n'est pas un quoi? Hein, Flora? Est-ce que nous sommes les enfants du même pays ou non? Nous sommes les enfants du même pays, normal. Bien sûr, ma tendance. Et nous sommes les enfants d'un même pays. Est-ce qu'il distingue? Il n'y a même pas de... C'est toi qui dis non, peut parler, il n'y a même pas de différence. Il y a différence. Nous sommes tous vrais. Que les gens nous arrêtent ça sur les réseaux sociaux, vous faites les vidéos pour insulter les Bamileke. Pour faire, c'est ce que je vous dis ici tous les jours. Cette chose commence avec le Oumnyova, l'époque dont dénoncer. Mais ça a été, j'allais dire, fait comme institutionnalisé en septembre 1966. Lorsqu'on vous parle de mots qui ne signifient rien du tout, construction de l'unité nationale. En fait, l'unité nationale qu'on construit depuis 1er septembre 1966, c'est de mettre les élites ensemble. C'est-à-dire Bassa, Bamileke, ils se regroupent pour mieux vous piétiner. Maintenant, allez à Meyomé Sala. Vous prenez le paysan de Meyomé Sala. En quoi est-il différent? A-t-il en commun? Qu'a-t-il en commun avec la famille présidentielle? Vous retrouvez les mêmes paysans pauvres à Banjoun. Vous les trouvez à Pouma. Vous les trouvez à Messamena. Vous les trouvez même, j'allais dire, chez lui. Donc les paysans pauvres du Cameroun subissent les mêmes choses. Tout comme les riches, les élites. Et c'est entre eux, le ministre Kodok parlait à l'époque des intérêts croisés. Ils ont leurs intérêts. C'est eux qui envoient leurs enfants à l'école. Quand l'un d'eux est malade, il passe se soigner en France. Nous, on est ici, on n'a même pas de mercurochrome lorsqu'on se blesse au champ. Je ne te coupe pas la parole, Père Momboko. Je suis choquée en tant que citoyenne camerounaise. Que de moment où je parviens à bien voir, je suis dans tous les groupes sur les réseaux sociaux. Et vu votre comportement, ça va me pousser à sortir dans le groupe. Parce que vos messages des groupes-là ne m'intéressent pas. Tu es dans un groupe là, quelqu'un publie, je n'ai pas voté Cabral parce qu'il est Bassa. L'autre dit, je n'ai pas fait ceci parce que j'ai fait bulletin nul parce que. J'ai dit que ça ne nous intéresse plus. Comment? Vous voulez me faire parler jusqu'à tomber malade? Pourquoi? Je vous dois quoi? Eh, chers compatriotes, nous sommes dans un pays de paix. À l'époque, au village, je dormais n'importe où je voulais. Même chez les voisins, je dormais sans distinguer. Et même quand j'étais petite, même jusqu'à l'âge de 16 ans, Eric, je ne savais pas si j'étais fille ou si j'étais garçon. Quand on me disait que tu es fille ou tu es garçon, je pense que le débat principal n'est pas un débat tribal. On a bien compris que ceux qui mettent oui, j'ai mélangé avec tout ça. Le piment tribal là-dedans, c'est pour instrumentaliser là encore le peuple pour des fins nous éloigner qu'on imagine. D'ailleurs, des vrais enjeux. D'ailleurs, hier encore, entre les bourgeois et les prolétaires. Et hier encore, l'image qui est frappante, et ça, je pense que c'est bravo à l'équipe de M. Kamto, c'est l'image où on voit M. Ekoka, M. Akeremuna et lui sur la photo. Pourquoi on n'en fasse pas? Parce que l'idée de ceux qui s'opposent, ils veulent faire un combat de tribalisme au Cameroun. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'on a une élection présidentielle, que celui qui a gagné gagne et prouve qu'il a gagné. C'est tout ce qui intéresse. Et l'autre chose, c'est qu'on sanctionne les élites qui ont une proximité aérienne avec le peuple. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que ce soit qui que ce soit arrive là demain. S'il a le même comportement de bourgeois qui mate les prolétaires, que les prolétaires sachent qu'ils ont le droit maintenant de les renverser. En tout cas, ce qu'on retient en fin de fin, c'est que le Cameroun est un pays de paix et de joie. Le dire comme ça n'a pas assez de substance. C'est un pays qui, dans son histoire, a montré des capacités et des ressources extraordinaires de résilience et surtout de maturité face à son histoire. Et on est aujourd'hui face à notre histoire. Quel chemin on prendra? Difficile de le dire aujourd'hui, puisqu'on attend encore que le Conseil constitutionnel et M. Clément Tangana nous disent qui est le vainqueur de cette élection présidentielle, et on tirera les leçons pour les prochaines échéances électorales.
Que dirait la Commission nationale de recensement général des votes? Donc en fait, c'est là où il y aura débat. Mais il y aura des recours. Donc, et voilà, les recours seront étudiés par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui va étudier les recours et c'est de ces recours-là qu'il va proclamer les résultats. Et c'est de là qu'on va tirer les leçons de cette présidentielle. Si un camp ou l'autre a perdu ou a gagné, chacun va tirer les leçons et le Cameroun va avancer puisque le Cameroun est bien le Cameroun de tout le monde. Nous sommes tous comptables de ce pays et de son avenir. Madame, Monsieur, on va poursuivre le Zénith avec interpellation de ce matin. La première des choses, c'est la mentalité et la corruption. Parce que si on change, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'on confie les marchés aux gens, ils ne finissent pas. Et puis, le contrôleur lui aussi vient, il prend de l'argent et il confirme que le marché est bon, alors que le marché n'est pas bon. Ou un peu. Et puis, le travail qu'on devait faire est fini. On revient sur le même travail plusieurs fois, alors qu'on devait être en train de faire autre chose. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Donc c'est ce que je pouvais vous dire ce jour. Merci beaucoup à vous, Madame, Messieurs, de rester sur Equinox Télévision. On va parler de corruption avec cette affaire. C'est vrai que le Cameroun est plongé depuis tellement de... Ce qui m'a plu, c'est que le ministre de l'administration territoriale a validé que Transparency International vient surveiller les élections. Et dit que sûrement que l'État du Cameroun veut lutter contre la corruption dans notre pays. Parce que n'oublions pas, en 1998-1999, nous avons été 2 fois successifs champions du monde de la corruption. Et on a dit, non, les organismes internationaux n'aiment pas le Cameroun. On veut. Quelque temps après, c'est l'État du Cameroun même qui dit on va lutter contre la corruption. Donc ces organismes-là n'avaient pas tort. Bon, quand on les appelle maintenant pour surveiller les élections, j'imagine que cet organisme ne sont pas d'intelligence, n'ont pas une collusion avec le truc. C'est le premier point. Deuxième point, eux-mêmes ils constatent. Mais pourquoi donc l'État du Cameroun, qui a appelé Transparency International, ne peut pas donner les coudées franches, par exemple, à la CONAC? Je partage le point de vue du citoyen. Pour que la CONAC puisse rester en justice. Vous qui parliez tout à l'heure. Parce que quand vous allez au tribunal, on va dire non, la comptabilité, c'est un problème d'écriture. Oui, ceci était prévu pour la ligne qui devait acheter les cahiers. Il dit, ça ne devait pas aller dans la ligne qui achète le carburant. Quand vous avez fait, est-ce le détournement ou le faux de gestion ou de tout, voilà comment nous sommes donc alignés aujourd'hui. Et l'État du Cameroun n'arrive pas encore à nous dire qu'est-ce qui est faux de gestion, qu'est-ce qui est détournement de deniers publics, qu'est-ce qui. Et on est, j'allais dire, tétanisé à ce niveau-là. D'accord. Donc il y a donc beaucoup de chantiers. Il y a de grands chantiers d'ailleurs et c'est, on va dire qu'on y va un peu avec défaitisme. On a l'impression que la corruption est une fatalité pour le Cameroun et que malgré tous les efforts, ça nous colle à la peau comme une sangsue qui nous suce et dont on est pratiquement, on va dire, les mots tels qu'ils sont. Ça fait partie de l'héritage colonial que nous devons gérer. Par exemple, nous les francophones, nous avons hérité de l'administration coloniale française, la corruption et la répression. Donc si nous ne changeons pas de logiciel, vous aimez parler de paradigme, moi j'aime parler de logiciel. Mais nous ne changeons pas de logiciel. C'est-à-dire de faire en sorte que le citoyen se reconnaît à ces institutions, on n'aura pas de problème. C'est ça la réconciliation de l'État et de la nation. D'accord. En tout cas, on va dire que le Cameroun est engagé dans ces grands chantiers-là et que on verra très bien comment tout cela se goupille dans les semaines à venir. Le Cameroun étant, comme vous le savez, l'Afrique en la miniature. Flora Zé, avec vous, on va poursuivre et voir ce que disent nos chers téléspectateurs ce matin. Il y a la toute première réaction ce matin, enfin, de cette dernière partie. Alors, en rappelant que le penalty, un penalty marqué, ne donne pas le score du match ni la même fin du match. Une autre. Voilà une interprétation qui pourrait recevoir parce que les gens font des procès. Justement, parce qu'on n'a pas dit si le pénalty a été tiré au début du match, au milieu du match, si le match continue ou pas. Voilà. Alors, il faut également dire, parce que les gens font des procès d'intention. Je rappelle qu'en droit, si on se met dans le champ du droit, le droit est tout à fait clair.
il n'y a pas de que j'interprète qu'il a voulu dire que s'il a dit ça, c'est qu'il a dit que non. Le droit, c'est des preuves de ce que vous affirmez. Vous dites que si tel individu a fait ça, ça veut dire... Et puis, le juge est donc, en dernier ressort, celui qui décide des différentes preuves qui lui sont proposées. Et donc, arrêtons de rester c'est chez là nous. où j'apprécie Kamto. Oui, Il dit, j'ai raté le pénalty. Donc, il attend le commissaire de match qui viendra avec les papiers pour dire que, n'est-ce pas, même le commissaire de match et l'arbitre central ont dit que j'ai marqué le pénalty. Donc, vous n'avez pas le droit de dire que j'ai raté. Voilà. Voilà. Les autres vont lui dire, non, tu as raté. Voilà. Voilà. Donc, et on a sur ce plateau d'ailleurs ici parlé de l'article 113, le fameux article 113, qui dit que les dépouillements des bureaux de vote se font en public dès la clôture des opérations de vote. Donc, normalement, chaque Camerounais qui a voté, s'il était revenu dans son bureau de vote, il saurait dans son bureau de vote qui est le vainqueur dans son bureau de vote. Déjà. Les Camerounais l'ont fait. Oui, je veux dire, c'est ça que je dis. Normalement, chaque Camerounais, s'il a pris la peine de revenir dans son bureau de vote le soir au lors du dépouillement, il sait qui a gagné dans son bureau de vote. Et la loi n'interdit pas aux Camerounais de se communiquer les résultats. Bon, puisqu'il y a une organisation, l'Église catholique au Cameroun romaine avait une organisation, je ne sais pas si elle existe encore. Non, ils appellent ça Commission Justice et Paix. Au moment où cette commission était admise pour observer les élections, ils se communiquaient. Je pense que la loi ne l'interdit pas. Donc, ils n'avaient pas à proclamer les résultats, mais rester avec les observations de leurs mandataires sur le terrain. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc actuellement, on est en train de... Et c'est là où le droit est intéressant. Vous savez que c'est l'article 137 qui dit que le Conseil constitutionnel est le seul organe habilité à proclamer les résultats. Et in fine, à proclamer le président de la République, puis c'est lui qui dit que le président de la République, là, ne souffre d'aucun souci. Hein. Ça veut dire que, quoi que vous déblatérez, tant que M. Clément Atangana vous a dit, M. le Président, tout ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Donc, maintenant, comment sanctionner ça? Comment sanctionner ça? C'est ça le problème. Comment on sanctionne ça, justement? Cabral lui a dit qu'ils doivent apporter les preuves. Absolument. Donc, ils sont entièrement en train de rassembler les preuves. Alors, Florazé. Alors, il y a Papa Emma qui réagit avec nous ce matin. Il dit concernant le point sur la publication des résultats, donc il y a une prudence permanente, celle de l'authentification des PV, que seules les instances habilitées peuvent garantir. Donc, laissons les dites instances faire le travail pour quelques jours. Et puis, également, il dit merci d'avoir évacué et ridiculisé avec tact les appels tribaux. Alors, cette instance-là, c'est la commission de recensement général des votes, qui est actuellement en train de se réunir. Elle devait se réunir dès 9h ce matin, avec les représentants des candidats, avec les représentants également des autorités administratives, je pense. Tout à fait. De l'administration, oui. Et les CAM, qui vont donc compiler les PV. Bon, je pense que le travail qui est fait essentiellement, c'est, comme il a dit, authentifier les PV, s'assurer qu'ils sont dans la légalité, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de PV qui seront annulés du fait de leur, du fait de ce que il y a des PV où le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants. Donc, être inférieur, oui, au nombre de votants. Oui, un PV, on sait qu'il y a 10 électeurs ici qui sont inscrits, mais on voit 30 électeurs qui ont voté. Donc, ou bien ou d'autres bureaux de vote où on a interdit l'entrée, où on a l'entrée des représentants des autres partis politiques. S'ils apportent la preuve, ça doit être annulé aussi. Donc, il faut dire que c'est sur cette base, c'est sur ces bases-là. Ce n'est pas que le calcul des chiffres nets qui vont faire problème. Il y a aussi les irrégularités qui vont entourer tout ça. L'article 115 prévoit qu'on peut faire autant et autant d'exemplaires qui devront être co-signés. Ça suppose que si on présente un PV qui n'a pas été signé par tous les mandataires et que ce n'est pas justifié, là, là, la loi a corrigé ça. En disant que même en ce cas, le PV de l'ECAM fait foi. On ne dit pas que le PV de l'ECAM doit avoir la signature de tout le monde. C'est pour ça donc que moi j'ai commencé à soupçonner les termes de signature dans ce pays, imiter les signatures. Voilà, on a eu à imiter la signature du président de la République. C'est pas grand chose. Hein. Alors, Florazé.
Il y a, par rapport à l'histoire du jour, Charles qui réagit à Village et qui dit que l'homme n'a pas le droit de réclamer cet argent, l'argent lié à l'enfant, donc c'est un irresponsable. Par contre, sur notre page Facebook, 10-12 le Zénith, Serge Amo pense que c'est une femme matérialiste. Elle a donc obligation de donner cet argent au chef de famille pour qu'il donne des directives pour la gestion de cet argent. Il réagit depuis Harry. Ceux qui te respectent, qui se respectent, fais-toi respecter. Tu me respectes, c'est moi qui ai accouché. J'aime pas lui. Bon, enfin, une autre réaction. Hein. Si un homme donne la ration, il est différent. S'il n'a pas compris aussi, s'il ne comprend pas ça, c'est qu'il est différent. Je ne vois pas comment... Même si l'homme donne la ration, non, même le cas qu'il avait donné la ration, quand l'argent arrive pour le bébé, la femme a l'obligation de remettre cet argent à son homme. Quitte à lui de lui dire non, chérie, garde. Maintenant, et nous qui allons faire... C'est un signe de respect. Si nous enlève l'œil sur ça, quoi va faire? Mais il a pu enlever quand tu lui donnes. Et même nous les hommes, si mon fils Poposi me dit, bon, ta belle-fille a accouché. Quand je viens, je n'ai rien à donner à ma belle-fille. Je lui dis courage, félicitations, je lui fais un bisou. J'ai dit mon fils, viens. Je le salue. J'ai dit maintenant tu es devenu un grand. Prends. Bon, c'est lui qui peut dire en disant que Papa Mbombok est venu, il nous a laissé ceci. Voilà comment ça se fait. Non, mais je pense que la femme aurait dû... La femme aurait dû... C'est l'homme qui te remet. Par souci de transparence... Pardon? Oui, par souci de transparence. Et même il faut donner des leçons à cet ami qui vient. Lui ne sait pas. Il est peut-être... Il a donné avec un bon cœur. Mais il ne sait pas comment il n'y a pas de suspicion. Parce que un autre homme à cette place-là... Non, ce ne sois pas déçu. Je veux dire que... Non, nous avons des cerveaux. Mettez juste vos neurones un peu à l'activité. Pour comprendre. Imaginez qu'un ami remette 25 000. Pour moi, je trouve disproportionné d'abord qu'un monsieur donne 25 000 à une femme qui a couché. Mais il ne donne pas, non, veut dire, quand vous allez se nourrir, non, 25 000 c'est disproportionné. Parce que vous voyez 25 000 francs pour la femme. Non. Donc, du coup, ça crée la tension. On a dit l'enfant. Voilà. C'est l'enfant. Mais quand on donne à l'enfant, on remet à la femme remet à l'homme. Bon, permettez-moi de finir, Florazé. Je veux dire par souci de transparence, parce que la transparence est importante dans les relations humaines. Lorsque l'ami de votre époux vous remet 25 000, il y a de la suspicion. Mais il se pose des questions. Pourquoi il veut lui remettre 25 000? Parce que cet ami-là a sûrement une intention machiavélique derrière. Il a une intention Vous comprenez? Et donc, pour évacuer ce malentendu, la dame doit remettre l'argent à son époux, quitte à lui maintenant. Devant même le monsieur. Monsieur Foposinegou, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ah bon? Oui. Qui vous a dit ça? Non, arrête, mais oui, c'est ce que la Bible vous a appris ça? En Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est lui les musulmans. Alors, vous savez, non. L'amour, c'est un sentiment universel. Que vous soyez bantou ou pas, vous ressentez l'amour. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Il va pas dire la Vous n'avez pas à avoir un don. Vous n'avez pas à manipuler le don. Vous n'avez pas à créer des tensions du don. Parce que c'est D'où vient-il qu'il soit même votre ami? Votre vrai ami. C'est pas un Et ami, que ça. c'est 6 mois après qu'il vient Il était au Cameroun. Et parce qu'il il va rentrer bientôt. 6 mois qu'il vient et il même donne si c'est un an après. Tu peux voir comme ça que la femme là lui a dit que tu vois mes cheveux là, c'est ça, on fait comment? Il dit que laisse, on veut trouver un prétexte par l'enfant, je passe une fois, je te vois. Et tout ça peut être même que c'est même pas l'enfant de ce monsieur. Voilà. Arrêtez de rabaisser les femmes. Non, mais bien sûr. Arrêtez de rabaisser les Non, femmes. c'est pas rabaisser. Monsieur Préné, ce n'est pas Je vous dis que de 25 000 C'est votre comportement. Ayez un comportement digne en fonction de vous qui êtes chrétiens de la Bible, en fonction de nous les Bantous. Comment les femmes Bantous se comportent. Comment les femmes chrétiennes se comportent. Qu'est-ce qui est Soumission à son mari. Même si vous avez trouvé cet argent en allant au marché. D'abord, l'argent trouvé en vous vous dis quelque chose. Il y a un don qui est fait dans la famille. Je vous dis quelque chose. Pourquoi l'homme se désolidarise
ou se déresponsabilise de ses devoirs parce qu'il y a une somme de 25 000 Je vous dis quelque chose. Oui, parce que madame a gardé sans demander et qui est destiné pour l'homme. Pourquoi, Mbambok? Parce que la femme a gardé par devers elle cet argent sans s'enquérir. Mais le temps a été devant le mari. Écoutez-moi, on vous dit donc que pour dissiper ces malentendus, vous remettez au mari. Juste une seconde. Je veux vous dire quelque chose, Florazé. Et ça, je vous le dis en tant qu'ami. Et je pense que ça... Je suis déçue par Non, mais je vous le dis parce que c'est pour toutes les femmes. C'est pour toutes les femmes qui nous regardent ce matin, Florazé. Vous savez quel est le problème de nos couples aujourd'hui? Pourquoi à Bonanjo, il y a autant de divorces? Parce que la femme aborde le mariage aujourd'hui plus qu'hier comme l'adversité qu'elle va opposer à un homme. Arrêtez ça! C'est vous! Arrêtez ça! Monsieur, il faut pousser. C'est vous! Même le salaire de la femme. Lorsque la femme perçoit son salaire, Florazé, lorsque la femme perçoit son propre salaire, elle va voir son mari en lui disant, chérie, voilà ce que j'ai travaillé. C'est lui qui travaille. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Non, pourquoi? Je dis pourquoi? Pourquoi? Tout ça se définit à la base. Il y a des couples où l'homme ne regarde pas le salaire de sa femme. Le temps de parler. Où la femme a obligé l'homme de ne pas mettre le... Merci d'avoir été là ce matin avec nous. On va terminer avec cette citation, cette pensée. Là, parce que la répétition est la belle l'enseignement. Une brouille, ce n'est rien, mais c'est aussi une autre manière de vivre ensemble. Ces paroles sont de Jean-Paul Sartre, hommage à Albert Camus, lors des obsèques de ce dernier avec qui il était en brouille. Mesdames, Messieurs, le Cameroun actuellement traverse une période de son histoire importante. La maturité, la responsabilité doit régner au sein de tous les Camerounais. Sur ce, et comme je l'ai dit hier, encore plus aujourd'hui, que Dieu bénisse le Cameroun.